Le jour où vous ratez une réunion, là, que le Seigneur même sache que ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ne vous donnez pas ces autorisations. Croyez la parole de Dieu. David, là, il a tué quelqu'un à partir d'une petite négligence. On dit que au moment où les rois sortent en campagne, là, lui, il est un roi. Il est resté à Jérusalem. C'est relaxé un peu. Je dis, c'est comme ça, dans relaxé, là, il est allé sur le toit. Il a vu Bathsheba nue. Il a couché avec elle. Elle est tombée enceinte. Uri va savoir. Et tout ça, l'un dans l'autre, il s'est retrouvé en train de donner des ordres pour qu'on tue l'un de ses meilleurs soldats. Ouais, où c'est quitté? Ne soyez pas négligents. Une rencontre de l'église, là. Pendant que tes frères sont rassemblés, toi, tu es où? C'est comment tu restes à la maison et tes amis t'envoient un message pour dire que, ah, aujourd'hui, là, c'est telle équipe qui joue. Je suis sûr du score. En ce moment, il te reste 3000. Les temps sont durs. Il dit non, il faut parier. C'est contre 8. Ça va sortir forcé. Hier, il y a eu pour moi. Tu regardes, tu dis, mais la Bible même dit que un homme là, il va manger à la sueur de son front. Donc, c'est la sueur de ton front. Tu rentres là comme ça. Tu es devenu quelqu'un qui est tombé dans les jeux de hasard. Tes frères sont en train de prier, il faut être avec eux. Tes frères sont en train de chercher Dieu, sois avec eux. Si tes frères sont en train de pleurer, sois là-bas avec eux. Il ne faut pas être ailleurs. Tu es un roi. À l'heure où les rois sortent pour aller en campagne, là, toi, tu fais quoi? Dans le livre des Nombres, il y a des frères, enfin des Israélites, au jour de la fête de Pâques, à cause des dispositions de la loi, certains se trouvaient impurs. Mais, écoutez comment ils parlent. Mais Moïse, est-ce que c'est nous seulement, on ne va pas pouvoir offrir la Pâque à l'Éternel? Parce que là, on est impur à cause d'un mort. Comment on va faire? Moïse dit, attendez, je vais voir. Et quand il demande à Dieu, Dieu dit à Moïse, ceux qui sont dans le tel cas, ils pourront faire la Pâque au second mois. Vous voyez, non? Ce n'est pas des gens qui cherchaient eux-mêmes des excuses pour ne pas faire la Pâque. Au contraire, quand la Pâque arrive là, par la loi elle-même, ils ne peuvent pas. Mais même ça, ils ne se découragent pas. Ils demandent, mais comment on peut faire? Comme certains frères et sœurs qui, par exemple, souvent sont dans l'impossibilité d'être là. Vraiment. Aujourd'hui, là, les gens permettent qu'on met un lien. Tu peux te connecter. Ça encore là, tu ne fais pas. Et à l'heure là, tu es sur Facebook, tu es très tourné. Après, ça vous dit que non, je suis tombé. Tu n'es pas tombé. Tu as sauté toi-même pour te tuer. On était ici, tu devais venir à la réunion, tu n'es pas venu. On a mis lien, tu n'as pas regardé. Tu es sur Facebook en train de tourner, tu es tombé sur une vidéo là-bas. Après, non, frère, ça me fatigue. Là, les péchés là, c'est notre oisiveté là. De toute façon, on n'a rien à faire. C'est comment que le péché là vient nous prendre. Sinon, quand tu es occupé, tu es délivré. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, je reviens à mon partage. Je suis en train de nous parler depuis le vendredi de 4 propositions que le Pharaon va faire à Moïse et à Aaron. Quand ils vont venir lui dire que le Dieu d'Israël s'est révélé à eux pour demander qu'Israël aille le servir dans le désert. Pharaon, au début, il ne veut pas. On l'a longuement vu. On a vu que le diable ne veut absolument pas que quelqu'un soit éclairé de la lumière de l'évangile pour pouvoir voir la gloire que Dieu lui promet en Jésus le Christ. Oh frères et sœurs, ouais, tout ce dans quoi nous sommes, tout ce à quoi nous nous appliquons, tout ce à quoi nous donnons notre énergie, frère, je vous dis, ces choses-là n'ont aucune valeur. Ces choses n'ont pas de valeur. À l'échelle de l'éternité, ces choses n'ont aucune valeur, je vous assure, frère. Si quelqu'un est sage et intelligent, la personne dépenserait toute son énergie pour connaître Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Voyez, c'est un texte duquel je parle un peu dans l'ordre de la première proposition, où le Pharaon dit, vous voulez sacrifier, sacrifiez dans le pays. Je vous ai dit ici, il est en train de dire à Moïse et à Israël, bon, dans tous les cas, je ne peux plus
vous maintenir comme hier. Mais on trouve un compromis. Je vous propose une chose. C'est une affaire de sacrifice, mais sacrifier dans le pays d'Égypte. Moïse dit, il n'est pas convenable de faire ainsi. Nous ferons comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a dit. Pharaon, là, leur proposait de suivre leur Dieu, mais selon les principes de l'Égypte. Ça veut dire, tu veux suivre Jésus, il n'y a pas de problème. Il faut le suivre, mais étant toujours lié par le monde. Étant toujours lié par les principes du monde. Étant toujours lié par les choses du monde. Et vous voyez, il y a un jour, Jésus, le Fils de Dieu, il est écrit dans Jean chapitre 6. Quelqu'un va lire ça, vous allez voir. Je suis étayé un peu le premier point, la première proposition. Dans tous les cas, je ne vais pas revenir sur tout, sinon on ne va jamais avancer. Donc, dans Jean chapitre 6, frère Irénée, s'il te plaît, tu peux lire ça pour nous. Jean chapitre 6, versets 22 à 24. Suivons ensemble là. Jean 6, 22 à 24. Je vous assure que beaucoup d'excuses que nous donnons là, ça n'a même pas lieu d'être. Il faut lire le texte, s'il te plaît. Jean 6, 22 à 24. 22 à 24. Oui. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples et qu'il était parti seul. Continue. Le lendemain, Oui. comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que leur Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Dieu. Alléluia. Remarquez l'expression. Ils montaient, qui ça? Eux-mêmes. Vous imaginez? Ils montaient eux-mêmes. Et ils vont à Capernaum à la... Je vais vous dire que chercher Jésus là, c'est l'essence même de l'existence. Chercher Jésus, connaître Jésus. C'est le sujet le plus important. Ici, on parle de personnes qui, elles-mêmes, ce n'est pas forcé par quelqu'un. Il n'y a pas de Hassan Denis, d'Éric Saïri. Il n'y a personne qui les exhorte. Eux-mêmes, ils ont observé l'absence de Jésus. Vous suivez, non? Et eux-mêmes, ayant observé l'absence de Jésus, ils ont eux-mêmes emprunté des barques et d'eux-mêmes, ils sont allés chercher Jésus. Mais c'est magnifique. Frère, c'est magnifique cela. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Certains d'entre vous, même après vos 5 ans de conversion, on doit toujours vous exhorter pour pouvoir chercher le Seigneur. Voici des gens ici, on dit eux-mêmes volontairement. Alors, tu peux lire pour moi le verset 26. Alors, quand ils vont chercher Jésus, 25-26. Mais toute cette belle description-là, du dehors, ça peut être loué, on peut l'acclamer, on peut trouver que c'est des gens, voilà, ils remarquent eux-mêmes l'absence du Seigneur. Et beaucoup d'entre vous, vous remarquez souvent même que dans votre vie, le Seigneur n'est plus si manifeste, mais souvent vous ne faites rien. Mais eux-mêmes, ils ont vu que Jésus est absent. Ils ont emprunté eux-mêmes des nacelles. Et volontairement, ils sont partis. Mais leur objectif, là, ils sont allés chercher Jésus. On s'attendra à ce que le Seigneur loue de telles personnes. Il faut lire verset 25-26. Oui. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, il lui dit, oui. Rabbi, Seigneur, quand es-tu venu ici? Tu es venu ici quand? Vu que on sait pas, on n'a pas vu que tu es venu ici quand? Jésus dit quoi? Verset 26. Oui. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Je vous dis, vous là. Vous me cherchez. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles. Ce n'est même pas parce que hier, vous avez vu des miracles, ce qui devrait, par exemple, susciter en vous l'intérêt pour le Messie promis que le Père devrait envoyer. C'est pas pour ça que vous me cherchez. Il dit, mais pourquoi? Mais parce que vous avez mangé des pains. Oui. Et que vous avez été rassasiés. Voilà ce que le Seigneur dit là. Oh, vous savez, le Seigneur, il n'est pas dans nos prétendus savoir-vivre. Vous savez, lui, il ne sait pas trop vivre comme nous. Il dit, vous là, vous me cherchez. Bon, si c'était même pour des miracles, on dirait même c'est une bonne chose. Mais en fait, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains, vous avez été rassasiés. Hier, là, vous avez mangé, vous avez été rassasiés. Donc aujourd'hui, vous venez chercher encore de la nourriture. Vous comprenez? Et le verset qui suit, frère, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire? Écoutez bien. Il dit quoi? Verset 27. Oui. Travaillez. Non pour la nourriture qui périt. Non pour la nourriture qui périt. Mais pour celle qui subsiste. Mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle.
Continue, frère. Et que le Fils de l'homme Cette nourriture que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu oui. a marqué de son souffle. Mais si tu veux t'arrêter là, je veux que vous sachiez que ce que Jésus a appelé la nourriture qui périt là, les pains qu'il a multipliés à la veille pour eux là, ça fait partie de ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire que même tous les soins de la bonté de Dieu que quelqu'un peut recevoir en obtention, par exemple, de travail, par un miracle du Seigneur, je te donne une parole d'aide de mon t'appel pour t'embaucher. C'est bien. En guérison par rapport à une maladie, intervention miraculeuse de Dieu. En même résurrection, tu étais mort et puis Dieu t'a ramené sur la terre. Regardez ici, c'est Jésus qui, volontairement, voyant des personnes, il a multiplié des pains et les gens ont mangé. Mais je veux que vous sachiez que ça, là, Jésus appelle ça la nourriture qui périt. Et il était en train de dire à ces personnes que, vous voyez, en fait, vous savez travailler, mais votre travail est dirigé du mauvais côté. Quand il dit travailler, non pour la nourriture qui périt, il est en train de dire que, vous voyez, regardez les efforts que vous avez faits volontairement. Regardez cela. Vous savez, la mer de Galilée, là, c'est une mer qui est réputée pour ses intempéries, ses tempêtes de temps en temps, beaucoup de choses. Mais ces gens-là, ils ont bravé cette mer eux-mêmes, sans invitation, pour aller chercher Jésus. Mais ils vont le chercher pourquoi? Jésus dit que c'est pour la nourriture périssable. Vous me suivez, non? On est ensemble? Ces mêmes personnes-là, si on leur dit que Jésus, il est derrière le Jourdain, là on ne parle pas de mer, c'est un fleuve. Il donne un enseignement derrière le Jourdain. Combien iraient écouter l'enseignement de Jésus? Mais regardez d'où ils quittent. Ils partent eux-mêmes, traversant la mer de Galilée pour aller chercher Jésus parce qu'ils ont mangé des pains et qu'ils ont été rassasiés. Vous voyez, cette manière, suivez-moi bien, ce que Jésus dit à ces personnes-là, c'est de ça que Paul parle dans Philippiens 3 dont je vous ai parlé hier. C'est quelque chose de subtil, mais certains d'entre nous ici, nous pouvons nous trouver dans ce cas. Ça veut dire que nos recherches de Jésus, notre marche avec Jésus, notre vie de chrétien, c'est essentiellement pour avoir les choses nécessaires de cette vie. Bien entendu, on ne va pas rejeter le paradis à la fin de cette vie-là. Voilà, c'est un boisson. Mais dans le fond, voilà pourquoi nous suivons Jésus. Ces gens-là, ils peuvent jeûner et prier, mais pour débloquer une situation dans leur vie. Ils peuvent jeûner et prier pour que leur patron ait le sommeil tourmenté jusqu'à les embaucher. Leur stage a duré trop depuis là. Vous comprenez? Ils peuvent jeûner et prier. Dans le temps, le frère Epaphras avait rencontré dans un bac une jeune femme. Vous voyez, une jeune femme, elle est dans une vie. Quand tu vois même l'apparence dans laquelle elle se présente, tu sais, on n'a pas besoin de te dire pour voir quel genre de vie elle mène. Mais elle est en train de parler avec sa camarade. Et les deux là, je ne sais pas si c'est à sa camarade quelqu'un devait de l'argent, mais depuis là, ça tarde. Et puis l'autre l'a dit à sa camarade, non, elle, que ça, il faut prendre 3 jours de jeûne sec. Tu finis ça, tu l'attaches. On prend un jeûne là pour l'attacher. 3 jours après, il va t'appeler lui-même, il va courir pour te donner de l'argent. Ça, c'est du fétichisme. Hein? C'est du fétichisme. Et aujourd'hui, bien entendu, on peut présenter ça sous un angle évangélique. Mais c'est toujours du fétichisme. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ces personnes. Vous me cherchez non pas dans le but d'avoir la vie éternelle que le Fils de l'homme est venu donner. Vous avez trouvé quelqu'un qui peut régler tous vos problèmes de la terre. Quelqu'un qui a nourri, c'est combien de mille de personnes avec un petit pain comme ça. À un moment donné, mais ils ont dit, celui-là, on n'a qu'à le faire roi en même temps. Vous imaginez, un roi comme ça, on ne peut jamais avoir de problème. Il a un pantalon, 2 chemises, il habille tout le monde. Un pantalon, 2 chemises, il multiplie. Alléluia. Vous êtes avec moi, non?
On envoie un pantalon, deux chemises, il multiplie, tout le monde a habillé. Vous envoyez un studio, il multiplie, tout le monde à la maison. Tu envoies un studio, un studio avec une villa, il multiplie, parce que tout le monde ne veut pas de studio. Il multiplie, certains prennent studio, d'autres prennent villa. Tout le monde est logé. Tu achètes un terrain, il multiplie, tout le monde a terrain. Vous pouvez imaginer. Un couple se marie, il multiplie, voilà. Et puis, tout le monde est marié dans le pays. Vous n'avez aucun problème. Les gens disent roi comme ça. Ils sont venus, Jésus n'a même pas, il n'avait pas manifesté le désir d'un roi eux-mêmes. On dit, nous, on va le meilleur roi. Il a fui. Il a fui royauté là. Mais vous voyez, c'était quoi qui était derrière cela? Mais c'est des gens qui n'avaient, quand Paul dit qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre là. C'est l'exemple pratique qu'on voit avec ceux-là. J'ai un jour parlé des enfants d'Israël dans le livre des Juges. Regardez. Vous allez voir que toutes les fois où les enfants d'Israël crient à l'Éternel, c'était par rapport à quoi? Il y a des peuples étrangers qui sont en train de les fatiguer. Je n'ai pas vu quelqu'un crier à l'Éternel en disant, pardonne-nous. Ce que Moïse a dit là, on a abandonné. Moïse nous avait dit de ne pas habiter avec les Cananéens, on a habité avec eux. Il a dit de ne pas prendre leurs filles pour femmes, on les a pris. Il a dit de ne pas donner nos enfants, on a donné. On n'a rien écouté. Pardonne, délivre-nous et on travaillera même à revenir. Aucun ne l'a fait. Regardez. Souvent, certains d'entre nous, quels sont les jours où on a prié jusqu'à pleurer, seul? Ce n'est pas quand on nous fatiguait dans la maison où on était, on nous traitait comme si on n'avait pas de parents. Et vous voyez, cette douleur-là, ça rentre dans notre cœur. On pense à quelque chose de spirituel. Quand on prie, quand nos larmes coulent, et puis on se dit qu'un jour, voilà un jour, façon Joseph là, ils ont fait à Joseph, je sais que je serai le Joseph de ma famille. Tout ce qui est là, c'est de la chair. Regardez Anne, la mère de Samuel. Je vous ai déjà parlé d'elle. Toutes ces prières avec pleurs là, c'était motivé par quoi? Pénina, la fatigue. Pénina lui parle mal. C'est Pénina, la tourmente. Pénina, elle pleurait son mal. Mais Dieu n'écoutait pas. Parce que pendant qu'elle faisait ça, suivez-moi ici. Que Dieu ouvre vos cœurs pour écouter ces paroles-là. Pendant que Anne faisait cela, pendant qu'elle pleurait, pour avoir un enfant, pourquoi? Mais parce qu'on dit que c'est quelle femme qui n'enfante pas. C'était juste ces combats, ça. Pendant ce temps-là, Élie, le sacrificateur, là, on dit que ses yeux-là s'apaisantissaient, il voyait plus clair. Et physiquement, mais je dis spirituellement, le peuple du grand Dieu, écoutez bien mes frères, était tombé dans l'apostasie. Les deux enfants d'Élie, qui devaient être la relève, là, c'était des adultères. Ils couchaient avec les femmes même qui venaient sacrifier au tabernacle. Regardez comment Israël était livré au désordre. Pendant ce temps, est-ce que quelqu'un s'est demandé quel était le cœur du Seigneur? Mais à côté, Anne, servante de Dieu, c'est quoi sa prière? Oh Seigneur, même si elle ne dit pas non de Pénina, mais tout son affaire là, c'est lié à Pénina. Il faut qu'elle enfante, elle va tomber enceinte. Pénina va savoir que ce n'est pas elle seule qui enfante. Oui, ça, c'est des choses qui sont charnelles. C'est très charnel. Et ces choses-là, ça se retrouve chez nous. Un frère, que demain on vient, on dit, le frère, lui, on ne voit plus le frère. C'est exemple, je prends. Voilà, c'est juste exemple. Pas craindre. Et la soeur Cynthia, elle ne vient plus. Et la soeur Nadia, elle dit qu'on est loin. Et tel frère. Il y a quelqu'un peut être là, il peut voir ça. Tout ce qu'il va dire, eh bon, les frères, il ne fera rien. Mais quand on menace qu'on va les mettre au chômage technique, il va venir donner celui de prière ici. Frère, prions. Parce que si on nous laisse là, quand il regarde les chats là, il ne sait pas comment il est fait. Mais vous voyez, c'est la même chose qu'elle a. C'est la même chose. Nos prières sont surtout, et ceux qui ont traversé eux-mêmes le lac de Galilée pour aller chercher Jésus, où est ces efforts qu'ils ont eu à faire là? C'est ça que Jésus appelle travailler. Vous comprenez? L'effort qu'ils font, mais pour aller avoir quoi à manger, l'effort qu'ils font, mais pour que Jésus leur donne la santé, l'effort qu'ils font, mais pour que Jésus puisse décanter une situation dans leur vie là. C'est ça que Jésus appelle travailler. Il dit, vous savez travailler, mais votre travail est mal orienté. Parce que si vous vous promenez derrière moi partout et que chaque jour je vous donne pain, je vous donne pain, je vous donne pain, je vous donne pain, qu'est-ce que ça va vous faire? Au désert là, il dit les pains au désert, chaque matin, pain descendait du ciel. Il y a le psalmiste qui a dit que c'est le pain des anges. Je ne me regarde pas pour savoir si les anges mangent. On dit que c'est le pain des anges. Et regardez, ce pain là, chaque matin, Dieu leur envoyait ça.
Un pain servi directement de là-haut. Mais Jésus leur a dit, vos pères, ils ont mangé la manne là, mais ils sont morts. Mais c'est moi qui suis le vrai pain descendu du ciel. Et celui qui mange de ce pain-là, lui ne mourra point, et il aura la vie éternelle. Aujourd'hui, regarde frère, regarde. Tu sais faire des efforts, tu fais des efforts. Tu en fais, c'est ce que Jésus appelle travailler. Tu sais t'investir, tu sais être engagé. Mais regarde, tes efforts là, c'est tourné vers quoi? Ton engagement là, c'est tourné vers quoi? Et je disais que sacrifier à l'Éternel dans le pays de l'Égypte là, c'est le point fondamental que je viens de vous présenter qui est là. C'est suivre le Seigneur, mais avec les principes du monde. Et l'une des premières choses importantes que je viens de vous partager, c'est le fait même de suivre un Christ, mais dans la pensée de l'utiliser comme un moyen de nous réaliser. C'est être encore gouverné par les pensées de la terre. C'est être encore gouverné par les principes de ce monde. Si c'est comme ça, je prends l'exemple d'un Lazare. Comment quelqu'un comme ça peut rester dans la foi jusqu'à la fin? Comment il peut faire? Parce que c'est quelqu'un qui est totalement dépourvu de tout. Il n'a rien. Il est malade. Il est pauvre. Il n'a même pas à manger. Comment il peut faire pour finir la course? Et c'est cette manière de suivre Jésus-là qui font que certains frères et certaines sœurs finissent par l'abandonner. Parce qu'ils attendent des choses. Ils veulent que Jésus leur donne des choses. Ils veulent que Jésus réalise des choses pour eux. Ce n'est pas que quand on suit le Seigneur, Dieu ne prend pas soin de nous. Vous avez vu que le texte de Jean 6 là, ce n'est même pas sous l'initiative du peuple. C'est le Seigneur lui-même qui, voyant leurs besoins, a multiplié les pains pour eux. Ce qui veut dire que les besoins que nous avons en nourriture, en maison, en vêtements, en santé, je sais pas, financier, matériel, toutes ces choses-là, Dieu, il les voit, il n'est pas méchant. Et Dieu n'est pas réjoui quand on se trouve dans des problèmes sans issue. Non, c'est un bon Père. Mais quand on suit le Seigneur pour la vie éternelle, la question c'est, d'accord, je ne suis pas encore marié. C'est vrai, ça tarde, c'est difficile. Mais est-ce que cela peut m'empêcher d'avoir part à la vie éternelle? Non. C'est ça, non? Donc je continue en espérant toujours que le Seigneur saura me donner ce qui est utile au moment opportun. Bon, depuis il cherche travail, il n'est pas encore travail. Mais est-ce que pour avoir la vie éternelle, il faut forcément ne pas être chômeur? Si un chômeur ne peut pas avoir la vie éternelle, là, tu peux vraiment être inquiété. C'est vrai, sur la terre, c'est difficile. Je ne suis pas en train de faire quelqu'un va dire que oui, toi, frère, comme tu travailles, ça peut être ça. Non, il n'en est rien. Voilà. Et il n'est pas commencé à servir le Seigneur en travaillant. Voilà. Je veux simplement dire, quand on suit le Seigneur, quand on travaille pour la nourriture qui ne périt point, quand on suit le Seigneur pour la promesse de la vie éternelle, frères et sœurs, rien de ce monde, ni en besoin, ni en quoi que ce soit, ne peut nous arrêter dans ce chemin-là. Je vous ai parlé ici de Job, l'homme juste. Quand il y a eu cette révélation de ce qui s'est passé dans les lieux célestes, qu'est-ce que le Satan avait dit devant Dieu? Il a dit que, si tu veux en résumer, Job, il est fidèle parce que tu lui as tout donné. Il dit, étends ta main, touche aux choses qu'il a. Je suis certain qu'il va te maudire en face. Et Dieu lui dit, va et faire ainsi. Suivez ici, ne soyez pas distrait. Mais regardez, quand Satan, il fait mourir les 10 enfants de Job en un jour, détruire tous ses troupeaux, détruire tous ses serviteurs, détruire toutes ces choses-là. Regardez. Je vous dis que ce n'était pas ça l'objectif du diable.
Cela révèle que la foi que vous conservez au Seigneur Jésus a plus de valeur que tout ce que vous pouvez avoir sur cette terre. Le diable a tout détruit chez Job, mais Job est resté dans la foi. Il dit ces choses-là, c'est Dieu qui les a données. Si je ne les ai plus là, c'est Dieu qui les a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a jeté la honte sur la face du diable. Mais pourquoi Job parle ainsi? Parce qu'il se reconnaît comme avec la promesse véritable que Dieu a eu à faire à tous ces saints-là. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je veux que nous puissions savoir que si, à un moment donné, notre mobile pour suivre le Seigneur, c'est la vie éternelle et se réaliser sur la terre, on est tombé déjà. Si à un moment donné, notre mobile, c'est réussir dans tout ce qu'on peut faire sur la terre, puis à la fin aller au ciel, ce n'est pas ça le mobile qui doit nous conduire. Notre mobile, là, ça doit être cette vie éternelle que le Dieu qui ne ment point a promis. C'est tout. Maintenant, dedans, là, tous les accompagnements que Dieu nous apporte, là, on sait vivre dedans dans ce qu'on appelle le contentement. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a? On rend grâce. On n'en a pas? On rend grâce. On attend. On demande à Dieu. Si on est dans l'abondance, gloire à Dieu. On apprend à vivre dans cette abondance sans laisser notre cœur aller ailleurs. Si un jour on se retrouve dans la disette, on ne maudit pas Dieu. On sait vivre dans aussi cette disette-là. Mais on reste concentré sur le but. Il faut qu'un jour, nous soyons dans l'éternité avec ce Dieu qui nous a aimés, qui a donné Jésus pour nous. Amen. Cela, ne l'oublions jamais, mes frères. Si on commence à perdre ça de vue, je vous assure qu'on est en train de suivre le Seigneur, mais selon les principes du monde. Et Paul dit que ces gens-là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça veut dire que leur affaire de Dieu, là, c'est essentiellement pour réussir tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Ce n'est pas comme ça qu'on suit Jésus. Je peux vous assurer que, et si vous marchez comme ça, vous ne finirez pas dans le royaume de Dieu. Parce qu'en fait, ce chemin-là va finir par vous égarer. Ça finira par vous égarer. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a rien. Mais je vous dis que vous allez finir par être égaré. Si vous suivez le Seigneur pour que par lui, vous ayez bon mariage, bon travail, bon ceci, bon cela, et réussi. Je vous dis que vous allez finir par être égaré. D'ailleurs, vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà égaré. Ce n'est pas ça l'évangile. La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Ne perdons jamais cela de vue. Je vous ai déjà parlé ici des Mauritaniens qui sont dans notre pays. C'est un exemple intéressant. Est-ce que les Mauritaniens qui sont ici là, ils ne mangent pas? Ils mangent. On n'a pas dit que comme on attend le Christ, donc on ne mange plus. On vit dehors maintenant. On ne se porte plus habillé, on attend le Christ, on est séparé du monde. Non. Je vous ai dit que ça là, c'est ce qui est le plus facile même. Séparation du monde qui consiste à laisser quelques petites des grossièretés là. Ça, c'est le côté le plus facile. Parce que je vous ai dit hier que quand le maître qui fait le festin a appelé les serviteurs là, il n'y a aucun qui partait faire avortement, personne ne se droguait. Ça a fait des mariages, commerce et travail. Voilà les choses qui ont fait qu'ils sont pas partis. Donc le Seigneur n'est pas, je dis que, n'est pas contre le fait qu'on mange, n'est pas contre le fait qu'on ait une maison. Donc la séparation avec le monde là, c'est pas vivre dehors, voilà, puis ne plus s'habiller. Pas toucher à quelque chose du monde. Ne même plus respirer même. Pas que l'air du monde la rentre dans tes poumons. C'est pas ça la séparation du monde. Vous comprenez? C'est pas cela. Les Mauritaniens qui sont ici, ils ont maison. Mais regardez, est-ce que vous les trouvez dans les palabres de terrain avec les Ivoiriens? Non, est-ce que vous entendez ce qu'il dit là? Ces choses-là, c'est là pour nous enseigner. Actuellement, on parle de politique. Combien de mandats? Vous avez déjà vu Mauritaniens dedans? Ils ne sont pas chez eux. Bon, c'est Libanais qu'on voit dedans. Mais Libanais aussi, c'est un type de chrétien. Vous voyez, non? De toute façon, Mauritanie est un type de chrétien là. Libanais, c'est un type de chrétien. C'est les chrétiens, ils oublient qu'ils sont étrangers et voyageurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent chez vous et puis ils deviennent même vos boss.
Vous voyez, non, c'est un autre type de chrétiens. Ils sont les boss même de la terre. Ils ont oublié. Ils ne sont pas chez eux. Toi-même, veux chez un de nom, même, prends un nom, baoulé, tout ça. C'est-à-dire que eux là, ils ont. Ça, c'est les. Ne soyez pas des chrétiens libanais. Hein. Soyez des chrétiens mauritaniens. Amen. J'essaie de faire comme mon Seigneur, ou donner les exemples simples, vous voyez, non? Pour comprendre les réalités spirituelles. Mauritanien, il ne s'ingère pas dans les affaires de notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Non, non, non. Il sait se mettre à sa place. Il ne construit pas immeuble, palais en Côte d'Ivoire. Il ne fait pas ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne construit pas chez lui. Vous voyez le Mauritanien dans costume, 4 pièces et cravate. Ce n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls. Ils portent des habits, mais des plus sobres. En fait, c'est quelque chose qui est là pour nous enseigner comment vivre. Si vous n'écoutez pas ce que je vous dis là, un jour le Seigneur va vous dire que, mais voilà, tout ça, vous avez vu, même les Mauritaniens étaient devant nous chaque fois, mais tu n'as pas été intelligent. Tu as voulu être comme un chrétien libanais. C'est-à-dire que tu n'es pas chez toi, mais tu es devenu propriétaire et puis boss de ceux qui sont chez eux. Mais en faisant ça, à un moment donné, là, toi-même, là, ils ne vont plus chez eux, ils restent ici. C'est ce qui va t'arriver aussi. Au jour où le Seigneur va venir, là, tu vas rester ici. Parce que tu as oublié que tu es un étranger. Je suis en train de vous faire comprendre que le chrétien séparé du monde, qui ne vit pas selon les principes du monde, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus au travail. Il ne se marie pas. Il est toujours malade. Là, on voit qu'il est séparé du monde. Voilà, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Là, il est séparé du monde. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne prêche pas que si tu es pauvre, c'est que tu es séparé du monde. Dès que tu es riche, tu es dans le monde. C'est pas ce que je dis. Il n'en est rien. Ce n'est même pas une affaire d'être pauvre ou d'être riche. C'est une affaire de savoir que tu n'es pas chez toi. Et sur ce rapport-là, sois sobre. Tu as besoin de dormir, trouve un endroit qui est juste nécessaire, comme on voit ces hommes-là faire. Souvent même là, ils vivent ensemble, mais ils payent 3, 4. Ils dépensent moins. Mais pendant ce temps, selon ce que je sais, je vais encore aller chez eux pour vérifier. Mais en tout cas, ce qu'ils gagnent là, la grande partie, ça va chez eux. Et pendant que la plupart du temps, ils sont ici, ils préparent leur retour au pays. Mais ce n'est pas ça que Jésus, avec ses apôtres, nous enseigné. C'est la même chose. Ils nous ont même dit de nous faire des richesses dans le ciel, de nous faire des trésors dans le ciel, d'être comme des Mauritaniens qui sont sur cette terre-là, mais avec la conscience d'être des étrangers, de manger le strict nécessaire, d'être sobre dans nos réalisations, dans nos commerces, dans nos investissements, qu'on puisse s'impliquer dans les choses de cette terre-là, mais avec sobriété et sagesse, mesure, pour ne jamais perdre de vue notre céleste patrie, afin qu'un jour on ne soit pas tenté de devenir président de là où on est. On a même senti que même le Saint-Esprit demande à certains pasteurs de se présenter pour devenir président. Bon, vous voyez. Donc, soyez des chrétiens mauritaniens. Vous avez compris, non? Ne soyez pas des chrétiens libanais. Bon, voilà. Je ne suis pas contre les Libanais, mais cet exemple-là, c'est clair. Ils peuvent pas, eux-mêmes, ils ne peuvent pas nier cela. C'est comme ça qu'ils marchent. Voilà. Et c'est quelque chose qui révèle quelque chose de spirituel. Si on peut prendre l'exemple sur ces personnes, dans leur manière sobre, réservée, soit même là, effacés, on dirait qu'ils ne sont pas là. Ils sont effacés. Effacés. Le jour où il s'en va, même, tu ne sais pas qu'il est parti. Dieu nous donne de l'intelligence par rapport à ces choses. On va marcher comme ça. Vous avez compris? Voilà. Ne soyez pas comme les Libanais. Tu veux faire fortune, mais tu ne te rends pas compte que pendant que tu fais ça, là, ton cœur se détache de plus en plus du Liban. Vous attachez dans la Côte d'Ivoire. Après, vous avez commencé à avoir tellement d'opportunités à Sodome. Ouais, non. La verdure. Tellement de verdure à Sodome que l'autre, ouais, il glisse jusqu'à... Et il y a la verdure. Mais ne regardez pas la verdure seulement. L'Écriture dit, oh, les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs, des hommes méchants. Quand tu regardes la verdure, et il est parti rester là-bas. À 2 fois, il a failli mourir. Que ces choses-là nous servent de leçon. Amen. Donc, on lit Exode 8.
Le verset, bon, chez vous c'est 24, hein? Hier on a fait un peu de discussion dessus là. C'est le verset 28 chez moi. Donc Exode 8, le verset 24, c'est la deuxième proposition. Donc dans la première, c'est de servir le Seigneur, vous voyez, selon lui, son modèle. Moïse a dit non, on fera comme Dieu a dit. Bon, ce que tu proposes là, nous on ne sait pas, mais ce que Dieu nous a dit, c'est ce que nous on va faire. Point. Après, on a fait de sacrifier en Égypte. Dieu a dit 3 jours de marche dans le désert, on y va. Vous avez compris? Et à ce niveau, il faut que nous puissions vivre, vous voyez, selon les enseignements du Seigneur Jésus. Si le Seigneur, écoutez-moi bien, nous a appelés à infiltrer les sphères d'influence afin de pouvoir réformer les lois des pays et établir son règne. Vous voyez ce que je viens de dire là? Il y a des prédicateurs populaires qui prêchent ça. Permettez-moi de vous dire que c'est faux et c'est dangereux. C'est faux. Et posséder les sphères d'influence, c'est un faux évangile. Écoutez-moi, je dis les mots pour que vous puissiez comprendre. Hein. Et posséder, il y a les montagnes aussi de je sais pas comment. Tout ça, je vous dis que c'est faux, mes frères et mes soeurs. C'est faux. Bon, souvent on dit que, vous les chrétiens là, quand on parle de faire la politique, restez là, on va subir. Pourquoi les pauvres là, vous voyez, à leur temps, ils ne subissaient pas. Ils subissaient. Est-ce que la politique, ça a commencé maintenant? Toute notre démocratie là, ça vient de l'Empire romain. Pourquoi les apôtres là n'ont pas cherché à devenir les gouverneurs, les proconsuls, pour pouvoir maintenant prendre les lois justes? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Frère, pourquoi on se laisse facilement détourner et dérouter? Hier, j'ai vu quelqu'un partager une vidéo de Claire Bailly. Elle a fait son concert. Matidola qui est venu louer un peu le Seigneur. C'est un de leurs gars, mais il s'appelle Stony, qui a partagé la vidéo. Et puis il dit que Matidola, là, elle n'a pas aidé les pasteurs. Elle est venue, voilà, mettre son postérieur là, et puis faire Mapouka, et à la gloire de Jésus, pour donner ça aux gens là-bas. Et je dis, mais pourquoi on s'en plaint? C'est pas nous, on a dit que dans les sphères d'influence, il y a la musique. C'est une montagne d'influence. Donc, on va prendre ça. À un moment donné, comprendre, non, on est des infiltrés. C'est-à-dire, on rentre chez les gens sans qu'ils sachent. Au moins, ils se rendent compte qu'on les a gagnés à Christ. Vous voyez, non? C'est-à-dire que moi, ils rentrent dans Rotary Club, comment non? Mais ils pensent que je suis un infiltré. Au moins, ils se rendent compte que je les ai gagnés à Christ. Ils rentrent chez les artistes, coupés décalés, les Didi B, on est ensemble. Et ils pensent que au moins, ils se rendent compte que je les ai gagnés à Christ. C'est ça qui est là. Hier, je vous disais que mettez riz avec, bon, je vous appelle ça Sékou Touré. Voilà, ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Mettez riz et puis Sékou Touré ensemble. Et puis venez me dire que riz là a étouffé Sékou Touré. Allez-y voir si c'est ce qui se fait dans la nature. Le Fils de Dieu lui-même, il a dit que si la bonne semence germe avec les mauvaises herbes là, il a dit que ce sont ouais, non, il parle même dans la parabole du semeur. Il a dit que là où il y a les épines et autres là. Mais c'est pas, il n'a pas dit que c'est la semence là qui étouffe les épines parce que c'est la puissance de Dieu. Il dit c'est les épines là qui étouffent la semence. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas puissante. Mais quelqu'un disait que parce que Dieu, c'est un gentleman. Il ne fait pas palabre. Tu le mets à Marie, il quitte, Marie reste. Ouais, lui, du pas. Voilà. Tu mets Jésus être ton copain. Jésus te laisse être ton copain. Vous comprenez, non? Voilà. Tu veux mettre la parole de Dieu à elle, les plaisirs du monde. Au moins, tu te rends compte, c'est les plaisirs du monde qui ont tout pris. Tu infiltres le sphère de Matidola. Tu te rends compte, Matidola maintenant qui danse pour donner au pasteur. C'est fini. À la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez, j'ai dit que un être qui est vieux comme le diable, vous pouvez jouer à cache-cache avec lui. Vous avez 40 ans. Satan, il y a longtemps, il travaille. Je vous dis souvent ici, il y a longtemps, son travail, il y a longtemps. Il a un gros, je vous ai déjà dit ça, non? Il a un gros livre où tous les modèles des chrétiens, serviteurs de Dieu, il a tout ça. Il a l'expérience, il sait comment il a fait. Il y a longtemps, il travaille. Donc, nous, les nouveaux chrétiens, là, nous, on va l'infiltrer. Là, on est chez lui. Ouais, non.
Et puis au moins, il s'en rend qu'on l'a gagné. Il dit, venez. Allez-y, le gagner. Après, vous êtes surpris de voir le désordre. Mais pourquoi Dieu n'a pas demandé qu'Israël reste en Égypte pour sacrifier là? Et puis en même temps, il va gagner les Égyptiens. Les Égyptiens, là, c'est Dieu qui les a créés. Il dit, quittez là, allez-y au désert. Quittez. Nous, on dit, non, on va rester pour les gagner. Les Cananéens, Dieu dit, n'habitez pas eux. Non, ils vont nous aider à faire le culte. Ils vont puiser l'eau pour nous. Ils sont restés eux. C'est dans puiser l'eau là. Israël s'est retrouvé dans beaucoup de problèmes. Frères et sœurs, bon, je ne condamne pas Matidola. Elle a besoin aussi de la grâce de Dieu pour le salut. Mais je plains nous qui prétendons présenter la lumière en partisans avec les ténèbres. C'est nous, je plains. Et c'est nous qui faisons que ces gens-là, ils ne se convertissent pas vrai. Dans le temps de M. Shanaka Yakuza, il reste Shanaka Yakuza et puis il est un père spirituel. Souvent on dit, de Bordeaux, il fait culte à McVie. Et puis on le filme comme un trophée, tu vois, non? Il y a un artiste qui fait culte chez nous. Je vous ai déjà dit ici que ça, c'est honteux. Élisée, lui, ne marche pas comme ça. On dit, Élisée, Naaman vient te voir. Il ne veut pas présenter Naaman comme son fils spirituel. Non, parmi mes fils, il y a un général d'armée. Qu'est-ce qu'il a fait? Naaman vient dans toute sa gloire de général là. Élisée, il est chauve, il habite dans cabane, il n'a pas l'argent. Il a un bâton. Mais il a le trésor de Dieu. L'esprit de Dieu habite en lui. Alléluia. Il dit à son serviteur, il faut aller dire au général d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, il va être guéri. Lui, mais il ne sort pas. Ça a énervé Naaman. Mais c'était un moyen de Dieu pour casser l'orgueil de cet homme. Il dit, mais qui il est? Attends, il ne sait pas qui est là ou quoi? Mais un ministre de la terre et puis un ministre du ciel. C'est quand le ministre du ciel ne sait pas qui il est qu'il commence à lécher les pieds du ministre de la terre. Quand tu es apôtre du grand Dieu vivant de Jésus-Christ, puis tu vas lécher les pieds des petits grands de ce monde. Pourquoi? Élisée dit, dites-lui d'aller c'est là. Naaman est fâché. Élisée n'est pas sorti. Hein. Il dit, il faut faire. Il ne faut pas faire. C'est toi qui es lépreux. Il n'a pas lèpre. Alléluia. Naaman est fâché. Et puis votre eau est sale. Jourdain est sale. Ouais, ça c'est le raisonnement de l'homme là. Il c'est l'eau, il y a deux fleuves purs, propres. En Syrie. Mais il faut te laver là-bas. Et c'est pourquoi on dit, mais mon père, on a fait tout ce chemin là. On va se retourner. Bon, ce qu'il a demandé, c'est rien. Il faut faire. Ok. Puis il allait rentrer dans l'eau. Comme je vous ai dit, il rentre un peu, il sort. Il rentre un peu, il sort. Il y a 7 fois. Ça, c'était humiliant. Hein? Un grand général comme ça, c'est un jeune, il n'est même pas sorti. Il lui a dit, va te mettre dans l'eau. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Il sait que si 7e fois, ça va pas marcher. Lui, il est mort. C'est un général. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Il rentre 7e fois, il sort. On dit ça pour aider comme pour bébé. Il est surpris. Il dit ça marchait. Il est venu chez Élisée. Il dit qu'Élisée est son père en même temps. Il dit ton serviteur, le général. Il dit les serviteurs d'Élisée le chauve. Il dit, tu sais, il vient de savoir que Dieu qu'on adore en Syrie, il est faux. Hein? Il vient de savoir ça. C'est pourquoi je vous dis que quand quelqu'un parle en langue devant la statue de Maman Marie, là, il ne croit pas dans Saint-Esprit comme ça. Vous entendez, non? C'est-à-dire que Saint-Esprit qui te fait pleurer, quand tu vois le Saint-Sacrement, tu tombes, tu prophétises. Je ne crois pas un tel Saint-Esprit. Jusqu'à ce que Dieu puisse me secourir. Je ne crois pas ça. Naaman, païen, idolâtre, de tout grade. Dès qu'il est rentré en contact avec le Dieu d'Israël, il a su que c'est Malcon ou quoi là, qui est adoré en Syrie, là, il est faux. Il a su ça. Sans qu'Élisée démontre quelque chose. Il dit non. Mais bon, c'est Malcon ou Milcom là. Il dit que, vraiment, lisez bien, je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que vous savez qu'en partant là, il a ramassé un peu de sable même d'Israël pour partir. Il peut faire un hôtel sur la terre sainte. Ouais, non. Il met sable d'Israël là. C'est son hôtel. Il ne faut pas mettre ça sur sable de Syrie. C'est déjà souillé. Sable d'Israël. C'est son hôtel. Il dit il ne va plus sacrifier un autre Dieu. C'est au Dieu d'Israël. Il dit mais comme je suis le général là, quand mon patron il rentre pour adorer son Dieu là, il s'appuie sur moi. Donc quand il s'appuie, je suis obligé de m'abaisser. Donc il fait comment? Écoutez.
Toi, un Saint-Esprit qui te révèle les choses sur les gens. Il te révèle les choses. Et puis, il ne te révèle pas que Saint-Sacrement, là, c'est une idole. Tu es dedans. Toi-même, tu dis adoration du Saint-Sacrement. Tu dis, oh, mon mari, ça ne s'explique pas, ça se vit. Je vous dis, c'est faux. Christianisme de maintenant, là. Et ce sont nos propres prédicateurs qui sont, vous voyez, non? Hein? Ils sont entre Baal et puis l'Éternel. C'est eux qui font que maintenant, là, parce que vous avez fait un programme avec les catholiques. Vous avez fait un programme, il y a certains de vos chantres, c'est des chantres catholiques. Les Geneviève, Brou, les Marius, le Salmis, certains d'entre vous avez ces chansons. Donc, après, vous êtes dans le même groupe. Donc, après, quand vous dites que maintenant, mon mari, c'est pas non, il dit que non, ça, il ne peut pas l'accepter. Il faut respecter sa religion. Moi, je respecte tout le monde. Et je crois au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris? Je suis son prédicateur. C'est sa parole que je prêche. Je ne prêche pas contre catholiques, contre musulmans. Je prêche la parole de Dieu. Et le jour où je dois me prononcer sur le catholicisme, je le dis très ouvertement, sans détour. Celui qui est dans ce système-là, il est enlacé dans quelque chose de faux. Il faut qu'il sorte de là. Ce n'est pas selon le Seigneur. Vous avez compris? Si quelqu'un dit que mon mari s'est révélé à lui, il ment. Et la personne qui lui a apparu, ce n'est pas Marie, la mère, selon la chaîne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un démon. Vous avez entendu? Mais vous voyez, on se retrouve dans ça parce que, comme je dis justement, nous, on est dans un christianisme mélangé. Un peu de Guy Christ Israël, un peu de Boniface, un peu de Nestor David. Bon, tout est là. Il chante bien. Et écoutez pour pouvoir corriger vos voix. Mais je dis ça pour faire comprendre que vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu, l'esprit qui est jaloux, l'esprit qui empôle. Vous suivez ça dans Actes chapitre 17, chez les Athéniens. Quand l'esprit voit la ville adonnée aux idoles, il a dit que l'esprit de Paul commençait à s'irriter. Mais ce Saint-Esprit ne peut pas être en vous. Il guérit malade, il ressuscite mort, il révèle tout. Et puis, il vous a fermé dans les doctrines catholiques, des prières à Marie, des neuvaines à Marie, des neuvaines à Marie qui défendent les neuvaines. C'est faux, je vous dis que vous êtes trompés. Il y a des gens que je respecte. J'ai certains de mes parents qui sont à l'église catholique. Mais je dis, je le répète, j'affirme que c'est faux. C'est un système faux. D'en haut jusqu'en bas. La papauté est fausse. C'est un mensonge. C'est appuyé sur un mensonge. Historiquement, c'est un mensonge. Et bibliquement, c'est une usurpation. Mais c'est les choses aujourd'hui. Vous allez voir que tout le monde est main dans la main. Vous allez trouver des méthodistes qui font culte avec des catholiques. Alors que Wesley et les anciens prédicateurs trouvaient que le pape était l'antichrist. Vous voyez le contraste, non? Et derrière eux, les enfants sont main dans la main avec eux. Allez-y au jour, je vous parle souvent de ça, de l'Inquisition, où plusieurs chrétiens ont été torturés, démembrés, brûlés, égorgés pour leur foi par l'Église catholique romaine. Je le dis, c'est des choses qui sont vérifiables. Allez-y et dites à ces chrétiens-là que les catholiques-là, c'est vos frères. Vous avez même si vous parlez en langue ensemble. Dites-leur ça. Dites à toutes ces âmes qui sont devant le trône, qui crient vengeance, qui ont été immolés pour leur foi. Allez-y par là, M. Jean Hus, pour ceux qui connaissent un peu son histoire, qui a été brûlé, vivant. Allez-y parler à un Wycliffe, des gens qui n'avaient même pas le droit de traduire la Bible dans une autre langue, par des interdictions claires de l'Église catholique romaine. Allez-y leur dire que non, il ne faut pas juger. Allez-y leur dire ça. Et c'est aujourd'hui qu'on est tombé dans une telle apostasie qu'on ne sait même plus discerner notre main droite de notre main gauche. Et certains de nos prédicateurs, vous voyez, les populaires, là, ils vont venir souvent dire, hé, vous là, parlez de l'Église catholique. L'Église catholique, là, vous voyez. Et puis bon, finalement, on sait plus, tout est confus. Je vous dis, vous voyez, frère, suivez ici. Ne vous laissez pas distraire. Affaire de Dieu, là, c'est sérieux. Affaire de Dieu, là, c'est sérieux. Ne vous laissez pas distraire. Affaire de Dieu, là, c'est sérieux, mes frères. On est dans une vraie bataille. Et jusqu'à ce que Dieu se prononce là. Souvent, beaucoup de choses peuvent donner l'impression que telle chose est approuvée jusqu'à ce que Dieu se prononce.
Dathan, Corée, Abiram, ils ont eu 250 personnes au moins de leur parti. On dit que c'était des chefs. Regardez, et Moïse se trouvait avec Aaron. Les 250, ils disent que oh, vous fatiguez le peuple, tout le monde est saint. Vous savez ce que Moïse a dit? Moïse dit, prenez les encensoirs, vous les 250 là. Prenez les encensoirs, mettez-y du feu, venez présenter ça devant Dieu. Celui, l'homme que Dieu aura choisi là, c'est lui qui sera saint. On dit, vous savez, ces gens, ils ont pris vraiment leur encensoir. Hein. Ils sont venus, gens ils vont venir se présenter. On dit que la gloire du Seigneur est apparue. Quand Dieu est apparu net là, il a dit à Moïse et puis à Aaron, quittez à côté de ces gens-là. Je vais les exterminer en même temps. Mais avant que Dieu ne parle là, c'était le bavardage. Hein. C'était, oh, vous pensez ceci, vous pouvez, non, chacun comprend à sa manière. Oh, mais Dieu n'est pas dans deux côtés. Hein. Non, vous n'êtes pas si concentrés. Le Seigneur n'est pas des deux côtés. Il n'aime pas le mélange. Il n'aime pas ça. Moi, je crois avoir entendu un jour même, quelque part où Maman Marie, elle donne des dons spirituels. Mais c'est blasphématoire ça. C'est horrible. Distribue les dons maintenant, Maman Marie. Pas possible. Quand Dieu a apparu, il dit que quittez à côté de ces gens-là. Je vais les consumer en même temps. Les 250 là, le feu est sorti, ça va brûler en même temps. Mais avant que Dieu ne parle là, tout le monde bavarde. Et c'est la même chose aujourd'hui. Chacun dit sinon, avec Dieu, il peut approuver ce qui est blanc, mais il approuve son contraire. Il est avec ceci là, mais il n'est pas contre celui-là. Voilà. Même si vous adorez, si vous avez chapelé, l'autre n'a pas chapelé, mais voilà, c'est-à-dire que Dieu, c'est n'importe quoi, mes frères. Permettez-moi l'expression, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Alors, ferme cette parenthèse là, sinon, je m'étais éloigné. Mais revenons à mon texte là. Lis s'il te plaît, Irénée. Le verset 24. Exode. Hein? Exode 8, 24. Oui. Verset 24. Oui. Pharaon dit, je vous laisserai aller offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Oui. Vous voyez. Seulement, ne vous éloignez surtout pas trop. Priez pour moi. Vous voyez, au début, il dit sacrifier dans le pays. Quand Moïse a dit non, on va faire comme Dieu a dit, il dit bon, allez-y au désert, mais ne vous éloignez pas trop. Vous voyez, quand Pharaon demande à Moïse et puis Israël de ne pas trop s'éloigner, il est en train de dire, ici, de manière allégorique, tu peux devenir chrétien, mais sois modéré. Ouais, non. Sois modéré. Voilà. Tu peux devenir chrétien, mais ne t'éloigne pas trop du monde. Ne sois pas trop franc dans ton affaire. Ne sois pas trop radical. On est tous chrétiens ici. Hein. Vous comprenez? Vous comprenez mon langage, non? Je parle ironiquement. C'est quel genre de christianisme toi tu as là? Ne vous éloignez pas trop. Bon, au début, il dit faites ça ici. On dit on ne veut pas. Il dit bon, allez, mais ne vous éloignez pas trop. Soyez pas trop franc. Ne soyez pas trop profond. Ne soyez pas trop radical. Ayez un christianisme où, en fait, sur des sujets là, on ne sait pas vraiment ce qu'on croit. Vous voyez, non? Je vous ai déjà dit ici, aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans un tel christianisme? Où est relatif? Il n'y a rien qui est clair. Qui est le Dieu dans lequel nous croyons? Bon, on croit que il y a Dieu le Père qui a engendré son Fils unique, Jésus notre Seigneur, et de qui procède aussi l'Esprit. D'autres pensent que c'est Jésus qui joue en même temps le rôle de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Mais peu importe, allons seulement. Vous comprenez? Voilà, on sait, qui on adore, mais on ne sait pas. Avançons. C'est que je suis allons. Il y a Jésus dedans. Allons. Il y a un Jésus qui n'est pas fils de Dieu là. C'est un faux Jésus. Hein? C'est quoi une église? Non, il faut laisser. Chacun fait comme. Voilà. Il ne faut pas définir. L'église là, ça dépend. Comment une église s'organise? Non, ici, moi j'ai voulu. Nous on organise en tribu. Chez nous ici. Voilà.
Avec un ancien, tout ça, on a laissé. Nous, c'est les patriarches. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein? Et puis, ouvrez bien vos cœurs. Maintenant, tout ce qui est faux là, rejetez tout. Mais je crois vous parler aussi par le Seigneur. Vous voyez? Comment on fait telle chose? Non, il ne faut pas préciser. Voilà. Comment on devient pasteur chez vous? Non, bon, chez nous, on a une école biblique. Voilà. On fait d'abord une présélection avec tous les examens médicaux. Hein. Ça n'a rien à envier à concours d'une face. Vous voyez, non? Vous avez une visite médicale. Puis on dit que non, toi, on a vu que voilà, il y a hernie et donc on peut pas être pasteur. Ouais, des choses comme ça. Non, toi, on a vu dans ton sang, toi, les drépanocytaires, donc tu ne peux pas être pasteur. Un pasteur ne doit pas avoir maladie. Ouais. Les autres, tu as VIH. Tu as éliminé. Maintenant, si tu passes le test, on regarde dans tes yeux, tu vois loin, on regarde dans tes oreilles, tu n'es pas bouché, ou dans ta bouche, voilà, tout ça. Quand c'est bon, tu passes le premier truc. Puis après, on fait l'examen. Tu composes en philo, composes en maths, en histoire jouée. Tu peux même tricher pendant la compo. Vous voyez, non? Pour aller devenir pasteur. Et puis après, tu admets, tu dis c'est Dieu qui a fait, alors que vous avez triché. Maintenant, quand tu deviens pasteur, on te forme. Après, tu sors. Là encore, c'est un autre problème maintenant. Et tu as parti sur quel champ? Et les champs aussi, là, il y a des champs qui sont des poules aux œufs d'or. Très juteux. Ça c'est fait. Ça se torpille. Ça se lutte l'argent. Ça s'empoisonne dans Pastéa. Ça se détruit, ça se déchire. À ce moment donné, là, l'argent tourne beaucoup. À un moment donné, là, l'argent devient beaucoup. Surtout si vous faites un peu vos façons là. L'argent devient beaucoup. On est dans des milliards souvent. À ce niveau-là. Les gens là, ils viennent juste jouer un rôle devant de vous. Il n'en est plus rien. Il n'en reste plus rien. J'ai été un jour à un mariage où un pasteur disait, au moment où on invite les gens à venir prendre le repas du Seigneur, comme on l'appelle la communion, et ce pasteur, il dit, il va tout faire pour que, même si c'est que ce sera difficile, c'est un pasteur méthodiste, voilà, je le dis, j'étais avec ma femme, ma soeur Carole, au jubilé de Cocody, un mariage, et le pasteur qui dit, ceux qui n'ont pas au moins trompé les femmes, depuis au moins 5 ans, voilà, il va lutter pour qu'au moins ça soit au moins établi. Pour que avant que quelqu'un s'approche pour prendre le repas là, il doit au moins avoir été fidèle au moins pendant 5 ans, quoi. Il n'a pas trompé sa femme. Qui sait que ça sera difficile, mais il va lutter pour ça. J'ai voulu pleurer. Il dit, on est en enfer ici, là. Ça, c'est l'enfer. Un homme qui a fait 5 ans, Jean, il n'a pas trompé sa femme pendant 5 ans. Parce qu'en fait, pourquoi il dit ça? Mais parce que c'est ouvert. Parce qu'on peut connaître des tontons. Il est marié. On sait qu'il soit la jeune fille qui danse devant le choral là. On est dans l'église ensemble. Ça, c'est pas l'église qu'on est en train de faire. C'est un fait. Mais pourquoi on arrive là? Comment on passe pour arriver là? Mais parce que je veux dire que le modèle de Dieu, on n'a pas voulu le suivre. On n'a pas voulu suivre le modèle de Dieu. Je disais un jour avec mon frère, mon cousin qui est là, on parlait, je dis, mais quelqu'un, et puis quand quelqu'un a suivi ce chemin, il a vu toutes les magouilles qui sont dans le chemin pour devenir pasteur. Tu penses que quelqu'un comme ça, qui va devenir pasteur là, il va venir vous faire quelque chose de sérieux. Mais en fait, il s'est rendu compte que même à la tête de votre affaire là, il n'y a rien de sérieux. C'est vous qui êtes en bas ici là. Vous pensez qu'il y a affaire de Dieu dedans. Regardez, permettez-moi de vous dire, le pape qui est assis à Rome là, il sait que dans l'affaire là, il n'y a pas Dieu dedans. Il sait que c'est du pur satanisme, je le dis. C'est le frère qui est à Saint-Matthieu ici là. C'est lui, voilà, il prend l'affaire de Saint-Matthieu à cœur. Sinon, le pape là, il sait que l'affaire là, le Dieu de Jésus-Christ n'a aucune part dedans. Il sait ça. Je vous le dis, ce n'est pas inconscient. Ils le savent. Les histoires du Vatican là, je vous ai déjà parlé ici.
Ou une jeune fille, elle vient visiter Vatican et disparaît. À un moment donné, les gens ont dit non, cette fois-ci là, ils sont venus protester devant la place Saint-Pierre. Hein? On laisse l'apôtre là tranquille. La place Saint-Pierre, on dit non, cette fois-ci là, on veut voir clair dans l'affaire là. Le pape est sorti, il dit non, soyez tranquille, on a fait l'enquête jusqu'aujourd'hui. C'est fini. Des histoires comme cela. Je vous dis, c'est vrai, il ne faut pas salir les gens, mais il y a des faits qui sont là. Donc, le pape, là-bas, leur groupe, là, ils savent ce qu'ils font. Je le dis. C'est le frère qui est ici, là. Il va à Saint-Matthieu ou bien Saint-André, là. Souvent, mais ils sont vraiment sincères. Hein? Ils se disent que c'est affaire de Dieu. Ils sont dedans. Mais les gens, là, ils sont fous. Pourquoi toute leur construction, là, c'est forme de serpent qui prend? Pourquoi la salle, Paul 2 ou quoi, là, ou Paul, je sais pas, c'est Paul 6, où il s'assoit pour parler, là. Ça, c'est fait de telle sorte que ça soit comme la tête d'un serpent. Et lui, il est assis entre les crocs du serpent pour vous parler. C'est quoi il veut montrer? Mais ça pour vous dire qu'ils sont des serviteurs du serpent ancien. Ils le savent. Bon, toi, tu es chrétien. Tu prends place de Pierre apôtre. Tu veux construire quoi? Tu veux construire ça en croix ou bien? C'est-à-dire que ça peut ressembler à croix. Pourquoi ces formes de serpent tu prends? Derrière son trône, là, c'est un trône qu'il a. Derrière son trône, là, il y a quelque chose qui est là. On dit non, c'est Jésus, avec il sort des résurrections, tout ça. Mais c'est démoniaque. C'est des choses abominables. Donc je dis que ceux qui sont là-bas, là, ils savent dans quoi ils sont. Mais toi qui es chrétien du quartier ici, je pense que tu es chrétien catholique, je pense que tu es sincère, mais tu ne sais pas dans quoi tu es. Donc quand quelqu'un il voit même le chemin pour devenir pasteur, il voit que c'est un faux chemin. C'est un chemin de ruse, de tricherie, de fraude, de corruption. Tu rentres dans les bonnes grâces d'un bon vieux père, façon de te faire rentrer à l'ENA, c'est comment te faire rentrer à l'école pastorale. Quand quelqu'un a vu ça là, quand il sort, il cherche son argent. Il sait que ce truc-là, il n'y a rien de vrai dedans. Il y a un jour, monsieur Makoso, dans le temple, il parlait de ce que, à une réunion à la conférence, il a dit ça en public, hein, moi je le répète, voilà. Il dit qu'ils ont fait une réunion ici. Bon, lui aussi, il ment souvent, mais bon, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'ils ont fait une réunion à la conférence là. Quand ils ont commencé de parler d'affaires, il dit pasteur qui est venu, école pastorale là. Il est venu et puis il a pris la main de Makoso, il a mis ça ici, il touche. C'était pistolet. Le pasteur a dit que tu vois. Les fois, on ta bouche dedans, sinon on va t'allumer. Pasteur pistolet. Mais, je dis que M. Makoso, là, s'il vient s'asseoir, écoutez, pour parler de toutes les insanités, là, souvent, ça dépend de ce qu'il a vu. Vous savez, il y a des choses, là. Quand tu prends, bon, si tu vois quelqu'un, tu l'as tellement idéalisé, tu te dis que non, ceux-là, dès qu'ils se couchent, les anges viennent s'asseoir en même temps à côté d'eux. Et puis tu découvres que c'est une mafia. Regardez dans l'évangile de Matthieu. On dit que les souverains les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, c'est écrit dans Matthieu. Les principaux sacrificateurs, le grand sacrificateur, les anciens, on dit qu'ils se sont rassemblés dans le palais du souverain sacrificateur. Vous voyez ça, non? Non, on a qu'à lire ce texte, vous allez voir. Matthieu 26. Il dit qu'une telle réunion là, on appelle ça conclave. C'est pas ça, frère Eric. Et ça, c'est quand le pape avec les cardinaux se voient là. Frère, ça là, on sait que les anges, tout le monde descend. C'est-à-dire que c'est pour prendre des décisions des plus spirituelles. Il sort de là-bas et dit que non, vous pouvez bénir les homosexuels, mais elles sont quelque chose. Vous voyez, non? Voilà. C'est-à-dire que faut pas les bénir dedans, mais tu les bénis, est-ce quelque chose? Non, les gens, ils sont forts. Matthieu chapitre 26, il faut lire pour nous. Où on dit qu'il y a cette réunion-là, écoutez. Où on dit qu'ils sont rassemblés dans le palais du souverain sacrificateur. Suivons ensemble. Mais je dis que, lis frère, Matthieu 26. Oui. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, oui. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caiaphas. Je vous dis, frère, quand il y a une telle réunion, il y a le grand prêtre, les principaux prêtres, les anciens,
Qui est plus spirituel en Israël que ceux-là? Je parle dans le bon sens du terme. Hein. Une telle rencontre-là, c'est ça qu'on appelle conclave de sainteté. Vous savez que quand ils sortent de là-bas, là, c'est les vraies paroles de Dieu. On lit la suite du texte. On dit qu'ils étaient dans cette assemblée, ils faisaient quoi là-bas? Le verset qui suit dit quoi? Oui. Et ils délibérèrent. Donc cette réunion de sainteté-là, l'ordre du jour c'était quoi? Ils délibéraient pour faire quoi? Sur les moyens d'arrêter Jésus. Oui. Et vous avez entendu? À cette grande réunion, ce conclave de sainteté-là, on dit qu'ils délibéraient, mais on délibère sur les moyens d'arrêter Jésus par quoi? Et de le faire mourir. Par ruse. Vous entendez? Et j'ai ajouté que je suis certain que Satan était présent à cette réunion. Le grand prêtre, mais qui est au-dessus de lui en termes de dirigeants d'Israël? Les principaux prêtres, qui restent encore? Les anciens, ils sont au palais du grand prêtre. La femme qui s'appelle Élisabeth là, elle croit dans ses dirigeants. Elle se dit qu'ils sont en train de faire une réunion. Quand ils vont sortir, ils sont là-bas, ils sont en train de... C'est la ruse d'eau. On doit le tuer. Mais si on l'attrape pendant la fête, ça va faire combien de gars? Non. On va trouver un moyen. Et c'est dans leur réunion avec Satan présent que Judas aussi est venu dire que bonsoir. On dit, hé! On dit quoi? Il dit, ils viennent vous aider. On dit, ils sont contents. Ils disent, non, toi, le pays peut compter sur toi. Mais vous pouvez imaginer une telle instance. Alors, je vais vous donner un exemple. Si tout à l'heure, nous ici, on n'est rien, mais si le frère Sandé, Eric et Eli, tout ont fini la réunion, on dit non, allez-y, on doit se concerter. Et puis qu'on se raconte, la sœur Cynthia, de toute façon, la sœur Cynthia, elle a confiance en nous là. Mais si ici, on est en train de voir comment on va faire pour la tuer par ruse. Mais ça, c'est la sorcellerie. Mais voilà une telle rencontre. Mais si vous voyez ça dans l'écriture, vous pensez que ceux qu'on voit ici, ils passaient, ils ont porté habits. Mais les gens portaient les mêmes habits. Souvent, c'était plus gros que pour ceux qui sont de nos jours là. Mais voilà comment ils marchaient. Par ruse. Au point où quand ils ont envoyé Jésus devant Pilate là. Pilate est romain, un parrain. On dit qu'ils savaient que ceux-là, s'ils connaissaient ceux-là, ils connaissent leur groupe là. Il y a certains de vos grands pasteurs ici là. Ils ont entendu ça dans mon oreille. Gouvernement leur dit, leur dit, non, qu'à arrêter leur façon de faire. Ceux qui les protègent sont plus là, donc s'ils font encore, les mettre en prison. C'est le gouvernement qui leur donne conseil. C'est un nouveau pasteur. Le gouvernement dit, toi, il faut arrêter tes choses, on ne pourra plus te couvrir. Gouvernement. Ça, c'est quoi ça? Frères et sœurs. Bon. Je voulais simplement dire que ce mélange, c'est de ça que je parle, ce mélange, c'est pour ne pas qu'on connaisse vraiment la pensée du Seigneur. Le diable, il aime le mélange, parce que dans le mélange, il peut facilement avoir accès pour agir. Quand les choses sont franches, je vous ai parlé de Jérusalem avec la muraille. Quand Jérusalem a la muraille et que les portes sont surveillées par des portiers, les actions du diable au travers des Sambala, des Tobija, des Geshem, ça devient difficile. C'est pourquoi le diable aime une Jérusalem sans muraille. Une Jérusalem sans muraille, c'est l'image d'une vie chrétienne, une œuvre de Dieu, mais où on ne sait pas nos limites là. On croit quoi, on ne croit pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. On ne sait pas. Tout est mélangé, tout est confus. Et dans ce chemin-là, tout ce que le malin veut faire là, il arrive à le faire très aisément. Donc le pharaon dit, allez-y dans le désert, mais ne vous éloignez pas trop. Ça veut dire, tu peux devenir chrétien, mais sois modéré. Tu peux devenir chrétien, mais ne t'éloigne pas trop du monde. Ne sois pas trop franc. Ne sois pas trop radical. C'est encore une proposition du diable pour toujours t'avoir sous son emprise. Et je dis ici, on est sur le terrain d'une séparation que le diable accepte. La séparation. Ça fait partie de la pensée de Dieu. Mais c'est une séparation que le diable ici, il accepte, à condition qu'elle ne soit pas trop franche. Vous voyez, non? Au début, il dit, restez dans le pays. Si vous ne voulez pas, allez-y, mais n'allez pas trop loin. Je vais accepter la séparation, mais qu'elle ne soit pas trop franche. Mais pourquoi? Parce que ça va lui donner toujours une marge de manœuvre. C'est une séparation que le diable accepte, à condition qu'elle ne soit pas trop prononcée. Dieu, il a pourtant toujours voulu que son peuple soit franchement séparé du monde. Dieu a toujours voulu ça. Israël est un peuple qui devait marcher dans ce chemin de franche séparation d'avec les autres nations. Et l'Église aussi
dans la pensée de Dieu doit être un tel peuple qui est séparé. Nous, ça ne va pas être géographique. Ce n'est pas une séparation corporelle, mais dans le cœur, dans nos mœurs, dans nos voix, dans ce que nous faisons, dans notre pensée, dans notre manière d'être. On doit être séparé entièrement du monde. Et la parabole que tu as citée, de l'ivraie et du blé, je crois que ça va dans ce sens. Si le malin vient s'aimer l'ivraie, mais l'ivraie qui sème là, ça ressemble au blé. Mais c'est pour créer justement la confusion, pour ne pas qu'on sache clairement ce qui est quoi ou ce qui n'est pas quoi. Vous voyez, est-ce que vous savez que la séparation, c'est un grand témoignage? C'est pourquoi le diable ne l'aime pas. Parce que si le peuple de Dieu est séparé, sa séparation proclame aux autres que leur manière de vivre n'est pas bonne. Ça, c'est une chose que le diable n'aime pas. Dans Nombre chapitre 23, le verset 9, frère, tu peux lire pour nous. La séparation, c'est un grand moyen de témoignage. Oui. Je le vois du sommet des rochers. Oui. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Vous voyez pourquoi quand il y a 3 jeunes filles qui sont dans une même classe, une est chrétienne, 2 sont incroyantes, mais les 3 sont dans la même classe, elles se promènent ensemble. On voit souvent cela. Quand les 2 premières parlent de leur orgie sexuelle, de leur comment ce week-end c'était chaud à Bassam, comment, oui, non, vraiment le gars là, il ne peut pas dormir sans moi, il m'a acheté ceci, il m'a acheté. Quand elles font cela, et puis l'autre, elle dit, même si elle dit rien, elle n'a pas parlé, hein. Le fait de ne rien dire là, on va dire, mais il y a quoi? Il ne faut même pas qu'elle va dire elle est chrétienne. Si tous les jours les 2 parlent, elle ne dit rien, vous allez voir que les 2 vont commencer à lui faire des histoires. Vous savez pourquoi? Parce que son silence seulement là, ça leur rend témoin que vos voix, ce n'est pas dit. Si en plus de ça, elle a ouvert la bouche pour dire que, ah, vraiment, bon, on était tous ensemble dans ça, mais moi j'ai entendu la parole de l'Élysée. Je dis, hé, maman Marie! Voilà. La très sainte est, quand tu as dit que toi tu ne pêches plus. Elles vont la tourmenter jusqu'à ce qu'elles puissent entrer dans leur voie. Parce que quand elles entrent dans leur voie, ça apaise leur conscience. Vous avez déjà vu une jeune fille qui porte mini-jupe, ça arrive ici, et puis sa camarade là, elle porte longue robe. Que les 2 marchent ensemble, sans que quelqu'un prêche. C'est sa camarade là, elle va se sentir jugée par l'autre. C'est pourquoi elle va la tourmenter. Viens, toi, tu t'habilles comme une vieille femme. C'est quoi ça? Tu n'es pas branché. Elle va la, jusqu'à ce qu'elle aussi, elle se déshabille. Là, elle va avoir sa conscience tranquille. Parce que la séparation, c'est un grand moyen de témoignage. Regardez, quand les églises au début vivaient cette vraie séparation-là, l'Écriture dit dans Actes que aucun des autres là n'osait se joindre à eux. On les louait hautement. On reconnaissait que ceux-là, ça c'est un peuple à part. Ils n'ont pas dit qu'ils parlaient avec quelqu'un. Hein. Mais aujourd'hui, si vous demandez, je reviens un peu, vous me permettez, vous demandez à Matidola, elle va dire qu'elle est l'enfant de Dieu. Le bail est pasteur, Hassan est pasteur, on est pasteur, nous deux, on fait la même chose. Vous voyez, non? Et ça, qu'est-ce que ça crée? C'est une confusion. Aujourd'hui même, vous voyez les messages comme naître d'en haut, où la marche de Dieu commence, ou bien la marche avec Dieu. Ça commence où? Est-ce que ça commence par se faire suivre? Non, je me fais suivre par tel archevêque. Et puis, je lui envoie, mais il paye mes dîmes. Et moi, je suis fidèle dans mes dîmes. J'ai expérimenté la puissance de la dîme. Et ça là, il ne loupe pas dîme. Dîme. Ah, ma copine, il faut tenter, tu vas voir. Façon dîme fait sortir des problèmes. On sait qu'il parle comme ça là. Elle n'a jamais connu la régénération. Mais aujourd'hui, quand on ne sait pas ce que c'est que devenir chrétien, le diable est à l'aise parce que
Vous allez vers quelqu'un, vous voulez lui présenter l'évangile. Il dit que mais on est tous enfants de Dieu. Tous les DJ de Côte d'Ivoire, ils sont enfants de Dieu. Ils ont la grâce de Dieu sur eux. Les DJ, la grâce de Dieu sur lui. Et souvent, il met le pied dans une communauté, on lui donne le micro, on dit qu'il y a option de chanter sur toi. Non, tu as ta place dans le groupe musical. Ta place dans le groupe musical. Il faut venir. Tu as ta place dans le groupe musical. Donc, le gars là, il sort, il pense qu'il est quelqu'un. Le groupe musical l'attend. Oh, il est perdu. Ouais, c'est l'église est devenue. Et vous voyez cette confusion-là. Ça fait que, je vais dire comme ça empêche même les conversions. Parce que les gens, ils ne savent même pas ce que c'est que être devenu chrétien. Ils ne savent pas. Donc, ce que toi tu fais là, on trouve que toi tu exagères. En fait, vous exagérez. Sinon, on n'a pas besoin de faire tout ça pour être chrétien. Monsieur Guy Vincent, un temps, il parlait ici des églises agricoles. Vous avez entendu ça, non? Église agricole. Et puis église stylée. On est les églises agricoles. C'est-à-dire que tu as dit un gars, il travaille au bar, il va laisser. Les églises agricoles. Oui, et la conclusion, c'est pourquoi il dit que n'importe qui peut penser être disciple de Jésus. N'importe qui peut penser être chrétien. Et ne sachant même plus ce que c'est que être disciple de Jésus, ça rend les conversions difficiles. Les gens se trompent, ils se séduisent, ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Le proverbe dit, c'est une génération, une race qui se croit pure alors qu'elle est encore dans ses péchés, dans ses souillures. C'est ça. Donc, la séparation, là, vous avez vu tout à l'heure que dans le texte, il est dit que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui habitera à part. Amen. C'est un peuple qui habitera à part. Elle ne se mélange pas aux autres nations. Tout, suivez ici, tout du monde de nos jours là, a sa version chrétienne. Il y a Miss chrétien. Miss chrétien. C'est-à-dire que les soeurs portent maillot de bain et puis nous, on nous prend pour venir noter. Regarde, ouais, tourne là-bas, tu as 18 sur 20 ici. C'est quoi on note là? Qu'est-ce qu'on note en fait? Genre on regarde, et puis toi tu as 18, l'autre elle a 16. Il y a Oulaba chrétien, Bagnon chrétien. Il y a un prisque en train de rire. Il y a tout, clash musical chrétien. Défilé de mode chrétien. Il y a rap chrétien, R&B chrétien, zouk chrétien, reggae chrétien. Tout chrétien. Tout a sa version chrétienne. Il y a Chris Beach. Je vous ai parlé de ça ici, non? Chris Beach. Où on sera yo yo yo, Didi B, le bayo, Chris Beach. Je vous attends. Yo 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 yo. Chris Beach. Église de maintenant, ça fait peur. Église fait peur. La chantre, elle fait featuring avec Nicki Minaj. Elle va la gagner à Chris. Est-ce que ce sont des inventions ce que je dis là? Ce sont des choses qui sont là. Voilà. Tout a sa version chrétienne. C'est comme un Israël qui est sorti d'Égypte, mais il regrette. C'est que tout ce que l'Égypte avait à avoir pour eux, mais avec le nom de l'Éternel dessus. Frère, où est la séparation? Où est la séparation? Il reste drogue en Christ. Où est non? Et adultère en Christ. Vol en Christ. Broutage en Christ. Il reste juste ces choses qu'on les baptise aussi des chrétiens. Et puis, on a tout. D'autres même réfléchissaient à des bars, ouais, non, des bars pour les chrétiens. Au lieu que les frères aillent au bar, l'autre côté là, on peut faire les bars en Christ. Là-bas, on met les boîtes de nuit chrétiennes, ouais, non. Voilà. C'est les prédicateurs qui vont être, ouais, ils donnent une exhortation au commencement. Ouais, non. Les autres, les frères, vraiment, soyez sobres, c'est Paul qui a dit ça. Et vraiment, on va boire, mais soyez sobres, les gars. Hein? Puis après ça, voilà. Hey, Jésus, viens nous secourir. Alors, Martin Dola est tout serein comme ça, et puis on dit que hey, Jésus. Alléluia. Donc,
Vraiment. Bon, j'espère que vous avez compris ce qu'il dit là. Ce que je veux vous dire là, regardez. On n'a même pas besoin de faire un combat. Je vous dis que ces choses-là, c'est le refroidissement de l'amour qui nous envoie dans tout ça. Pourquoi on se sent dans la nécessité de... On lèche le monde. C'est-à-dire que les pieds du monde, là, on lèche ça. On lèche. C'est-à-dire qu'on suit le monde. Dès que le monde crée quelque chose, on prend. Quelque chose, on prend. Mais il faut qu'on mette Christ dessus. C'est tout ça qui est de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Il ne faut pas mêler le nom de Dieu à n'importe quoi. Les pyjamas partis, les Chris Beach, vous voyez, non? Les bikinis en Chris. Sortez de ces désordres-là. Vous voyez les soeurs qui sont ici, vous voyez, non? Vous voyez comment elles sont habillées. Demain, je vais annoncer Maracana en Christ. La soeur Audrey a apporté, on porte quoi pour venir jouer Maracana? Elle a apporté culotte. On met Madame Kwasi dans culotte. Quand on vient laisser son collant collé, on va la ramener là-bas, en Christ. Il faut détendre, vous voyez, non, on a trop parlé d'obéissance. On va détendre un peu. En Christ, là, vous n'êtes pas détendu. Vous voulez Maracana. Pourquoi? Un jour, je disais à un frère, le frère qui nous visitait dans le temps, le frère qui est du village avec nous là. Voilà. Parce qu'il parlait un peu de certaines chansons, ouais, non, un peu comme les Roukas-Kas, hein, le frère parlait les Roukas-Kas en Christ. Maintenant, là, il y a tout en Christ. Dans le temps là, le jeune là, les gens l'ont agressé quand il a changé un peu. Monsieur, il savait quelque chose là. Le gars clair qui a son père spirituel au Ghana là. Voilà, Joshua quelque chose là. Il commençait à faire les Atalakou, le Yorobo en Christ là. Atalakou en Christ. Roukas-Kas en Christ. Fait le coupé-décalé. En Christ, coupé. Aïe, en Christ. Ah! En tout cas, les Ivoiriens, par la grâce de Dieu, ont groupé sur lui. Il a changé maintenant. Oh, toi, on dit, ah, la faux, ça là, c'est bon. Zoropoto en Christ. C'est pas possible. Zoropoto en Christ. Le frère en question, de qui je veux parler là, il expliquait que non, on peut faire le coupé-décalé, chacun a son style musical, vous pouvez atteindre les jeunes, là, vous faites le coupé-décalé. Oh, c'est un frère par exemple, il avait parlé, les frères, ils ne s'entendaient pas. Donc les frères ont dit, bon, il faut parler avec le frère Sandé. C'est un frère bien aimé, je pense qu'il est un bien aimé frère. Et c'est un frère par exemple qui est pour la sobriété vestimentaire, qui est même pour l'abandon même des ornements, tout ça. J'ai dit au frère que bon, si on va parler. J'ai dit que, tu vois la soeur qui est là, tu vois comment elle s'habille là. Tu sais comment on danse les Europortos en Christ là. Bon, quand on a enseigné à la soeur que voilà comment le Seigneur veut qu'elle soit. Et puis maintenant, tout à l'heure, on met maintenant les Europortos en Christ. Parce que toi, tu es notre frère en Christ. Si Dieu t'a donné un don, tu chantes, tu fais couper décalé en Christ, on doit te laisser prester pendant la réunion. Au moment où tu prestes, voilà, Sabi, elle va jeter son voile, soulever ses pieds, faire les roues casse-casse. Et dit au frère, est-ce que tu vois ce que ça fait? Et toi, est-ce que tu veux verser biblique? Tu veux que je donne un verset biblique pour ajouter dessus? Regarde ce que ça fait. Enseignement de Jésus qui dit qu'il faut être comme ça. Et puis, musique de Jésus qui fait gâter l'autre enseignement là. C'est que ça ne vient pas du Seigneur. Les sœurs, on leur demande d'être sobres. Nous-mêmes, le monde est excessivement sexualisé aujourd'hui. Tout est sexualisé partout. C'est compliqué. Tu vas laisser. Maintenant, quand les sœurs ont commencé à faire ces choses, frère, est-ce que c'est bon? Vous regardez. Ouais. Mais toutes ces choses-là, c'est honteux. C'est honteux qu'on se retrouve dans ça aujourd'hui. Je nous en prie. Le second point que je nous partage ici, là, c'est, en fait, le diable veut, oui, une séparation, mais pas trop franche. Mais ça, là, il va nous rattraper dans peu de temps. C'est ce que ça veut dire. Quand les choses ne sont pas profondes, qu'elles ne sont pas franches, quand la séparation n'est pas franche, donnez quelques années. Vous allez voir. Dans le livre des Juges, là, on a dit que, ouais, la première génération, ils n'ont pas obéi à l'ordre de l'Éternel de ne pas habiter avec les Cananéens. Mais je suis sûr que cette première génération-là, ils disaient qu'ils gèrent.
Ils savent que oui, on dit, si quelqu'un dit, mais Moïse ne veut pas habiter, il va dire, oui, oui, on sait. Mais non, toi aussi, on sait que Moïse, là, on sait que c'est un faux Dieu. Nous, on sait que c'est l'Éternel. On sait, on ne va pas. À toi aussi, on sait, homme de Dieu, on sait. Mais le problème, c'est que Juge 2, verset 10 dit que toutes ces générations-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Deuxième génération qui vient. Mais la deuxième génération, on dit, ils n'ont pas connu tout ce que vous avez connu pour savoir où s'arrêter. Le problème, c'est que ce que vous avez toléré aujourd'hui, eux, ils vont l'officialiser, ils vont sanctifier ça demain. On a commencé à s'amuser un peu avec ça. Et j'ai vu dans la vidéo dont je parle là, quelqu'un qui a partagé, je crois que ça s'appelle le frère Fabrice, hein, voilà, de Cocody qui parlait de ça. Mais le problème, c'est que hier, quand quelqu'un commençait à faire quelque chose de ce genre qu'on voulait interpeller, vous allez trouver qu'on juge, on condamne, montrez-nous quels sont les bites du ciel. Montrez-nous comment Marie de Magdala se coiffait. Montrez-nous quels sont les modèles d'habits de Suzanne. Montrez-nous comment Jésus se coiffait. Ok. C'est ça qui donne ça là. Vu qu'on pense qu'on peut, ouais, non, ne pas être trop loin, mais ça va aller. C'est une manière du diable de nous rattraper. Donc le deuxième point là, ça parle de ce que le diable veut, qu'on se sépare du monde, de ses principes, vu qu'on le veut, mais qu'on n'aille pas trop loin. Ce qui veut dire que, enfin, on n'est pas beaucoup loin. Pourtant, quand Jésus parlait des occasions de chute, il a dit d'arracher l'œil et de le jeter où ça? Loin. Pour ne même pas que la possibilité de renouer avec ça puisse venir. Un monsieur avec qui tu vis dans le péché, si la parole de Dieu a touché ton cœur, ce que tu fais, tu supprimes son numéro. Tu supprimes, tu bloques ses comptes. Tu pries pour oublier son numéro. Toi, tu laisses son numéro là. Tu dis non, il gère. Demain, tu as faim. Un jour, faim. Deuxième jour, faim. Troisième jour, là. Il t'a dit, bébé, c'est comment? Il t'envoie 15 000. Non, c'est juste 15 000. Il dit, envoie. Il envoie. Après, non, il y a un ami qui est venu me voir. Quand on passe à côté de chez toi, tu peux sortir. Tu as pris ces 15 000 le matin. Tu vas sortir. Ah non, il ne sois pas trop complexé. Je sais que ce que tu m'as dit, c'est vrai que tu m'as dit que tu es sur Jésus. Moi, merci chrétien. On vient d'une convention, même pour un tas à Boaké. On prend juste un petit pot là. Non, toi, tu apprends une sucrerie. Tu apprends une sucrerie. Tu t'en t'assois. Regardez, le psaume 1, il a dit quoi? Heureux l'homme. Tu veux lire mon frère, le psaume 1. Ça, c'est le frère Philippe dans le temps, Gérard. C'est lui qui m'a parlé de ça. Voilà. C'était une bénédiction pour moi. Hein. Voilà, le psaume 1. Regardez. Vous allez voir que péché là, ça ne vient pas, ça ne tombe pas sur toi un coup. Avant de devenir Dieu là. Eric a dit que c'est les petits mensonges qui éduquent notre esprit au gros mensonge. Ça fait un peu, tu t'entraînes. Un jour, tu vas te surprendre toi-même. Le psaume 1 dit quoi? Psaume 1, verset 1. Oui. Heureux l'homme, ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous avez vu qu'au commencement, l'homme est en train de marcher, non? Il marche, suivant l'homme. Après, il fait quoi? Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ouais, qu'il s'est arrêté, non? Il marchait, hein? Là, il s'est arrêté. Puis toi, il fait quoi? Il ne s'assied pas. Ouais, non, il a assis maintenant. C'est comment ça commence? Au début, tu marches. Après, il aime arrêter pour voir bien, écouter bien. Après, bon, attends, il aime marcher. Il n'a pas duré. Mais c'est comme ça que, de fil en aiguille, là, on va et puis on tombe dans la mort. C'est pourquoi je vous ai dit, regardez, un lion, il veut agresser un troupeau là, il essaie de faire comme s'il veut foncer, mais il sait que si les gens restent là, ouais, il va dévier. Mais il est fort comme c'est un troupeau de buffles là. S'il reste uni, mais comme il vient et qu'il est effrayant, généralement, dès qu'il le voit là, tout c'est la débandade. Et il voit un qui a pris côté droit là, il le suit là. Et souvent, comment le diable perd un frère, comment il perd une soeur. Avant de t'envoyer dans des péchés horribles auxquels tu n'avais jamais pensé, ça commence par refroidir ton engouement pour les réunions. Tu vois, non? Oh, puis là, il faut te reposer. Et puis, attends, est-ce que c'est réunion qui fait vie chrétienne? C'est dans le cœur. Satan dit que c'est dans le cœur. Et puis, vous deux, vous suivez. Il ne vient pas. Une fois après, deux fois, il ne vient pas. Maintenant, regarde. Quand le frère il va demander, ça fait quelques jours, on ne te voit pas, hein? Le diable, il te souffle petit mensonge. Il faut dire, oh, comment te faire un peu mal? C'est qu'il a usé. Tu viens d'ouvrir une porte, tu viens de mentir. Mais quand tu as menti matin, le soir, tu as force
Pour voler. Vous comprenez? Celui qui ment matin, le soir, il a la force de voler. Tu t'es entraîné. Toi, tu voles. Après, là, tu vois que la cigarette, là, c'est doux. Enfin, les gens tirent comme ça, là. Tu te caches, tu commences à tirer ça. Alors que ça ne t'intéressait pas. Tu ne sais pas où tu es quitté pour arriver dans ça. Mais le diable, là, il travaille comme ça. C'est petit à petit. Il nous amorce. Il nous amorce. C'est-à-dire qu'il t'attire doucement, doucement. Il ne te porte pas au péché de manière grossière un coup. Il ne met pas couteau dans la main de David. Il dit que tu iris. Il ne fait pas ça. Mais on dit au moment où les rois sortent en campagne, là, il dit non, tu as trop travaillé, ton royaume est déjà grand. Repose-toi, tu restes là. Mais vous voyez un guerrier, un général d'armée, il est exercé au combat. Il est habitué à ça. Mais un jour, il est à la maison. Pendant que les gens sont au combat. Vers 16 heures, il tourne sur lui. Ouais, non, il peut prier un peu, lire quelques psaumes. Mais il n'est pas occupé comme il devrait être occupé. À 16 heures, il dit que non, il a fait un tour sur la dalle. Et puis il tourne sur la dalle. Or, Satan avait fait des calculs mathématiques. C'est-à-dire qu'à 16h00, quand David monte sur la dalle, c'est à l'heure là que Bathsheba se lave. Bathsheba, il y a longtemps qu'elle voulait se laver. Il y a un démon, là, il est là, il dit attends. Et on a quelque chose à faire. Elle tourne, l'eau n'est pas encore chaude. Elle tourne. Quand l'eau devient chaude, David monte. Actuellement, tu as tombé dans l'oisiveté. Il tourne là-bas, c'est là, Bathsheba se lave. Il pouvait regarder derrière. Et les démons là tournent, on dit regarde là-bas. Il voit Bathsheba là. Il dit, mais elle est belle, hein? Les démons l'a dit, regarde encore. Et puis, tu as déjà regardé. Est-ce que c'est toi qui as cherché? C'est venu devant toi. C'est comme quand tu marches, une jeune fille déshabillée ou mal habillée se met devant toi. Il dit que c'est pas toi qui as cherché. Donc, il regarde. Le cœur est séduit, le cœur est atteint. Il dit aux gens, allez-y l'appeler pour qu'elle vienne. Première chose, on va en guerre, toi tu restes. Ouais, non? Oisiveté, on se promène un peu, on joue un peu, on voit quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Hein? On a la réunion, toi tu es sur Facebook. Après, ça passe, tu reviens. Tu reviens un peu. Tu regardes maintenant à gauche, à droite. Tu enregistres pour plus tard. Après, tu as bien regardé. Voilà. Tu enregistres pour plus tard. Ouais, non? Et voilà David. Il se trouve en train de commettre adultère. On dit, quand il a demandé, on dit, les serviteurs ont dit c'est la femme du riz. Mais avant le roi, là, il dit d'aller l'appeler. Elle ne sait pas que c'est femme du riz. Il l'a appelé. Il a couché avec elle. On dit, ils se sont purifiés les deux, comme on sait le faire. Elle est partie. Quelques temps après, elle envoie un message au roi pour dire, ah, je suis enceinte. Maintenant, Uri, là, ça fait des mois, lui, au combat. Voilà le problème sur toi maintenant. Parce que s'il était à la maison, il a dit non, il n'est pas là. Bon, il va arriver, il a un enfant derrière lui. Quel miracle! D'abord là, David, il dit non, Uri, viens te reposer un peu. Vous voyez, tu commences à être quelqu'un de rusé. Tu commences à être faux. C'est-à-dire que tu ne sais pas où tout ça est quitté. Hein? Mais ça a commencé dans, il va me reposer un peu, je suis fatigué. Tu commences à être faux. Et Uri, lui, il peut trouver que le roi est bon. Il veut que je me repose. Il appelle Uri. Il dit, ah Uri, c'est comment là-bas? Il dit, voilà, le combat, tu dis, ah c'est bien. Mais repose-toi un peu. Il dit, ah d'accord. La nuit, là, David s'en a dormi. Uri, vaillant guerrier, conduit par le Saint-Esprit, il dort devant le portail de David. C'est les seules occasions. David est fâché. Pourquoi Uri ne veut pas aller dormir chez lui? Comme les gens de Cunette. Ils sont fâchés parce qu'ils ne veulent pas devenir riches. C'est à quel moment on se fâche contre quelqu'un, par exemple, il va devenir riche. David dit, mais Uri, tu as quel problème? Il dit, ah, roi, mon Seigneur, moi, c'est que tu me dis, je ne veux pas faire ça. Joab, le général, ils sont en guerre. Quand je pense que moi, il est parti à la maison, dormir chez ma femme, je trouve que, non, en tout cas, les gens, ils sont engagés. Il lui dit que c'est pour moi une trahison, je ne peux pas faire ça. Même si tu m'as fait venir, tu es le roi. Mais moi, il est veillé, les gens devant ici. C'est que David tourne sur lui, ta journée est gâtée, tu es mélangé. Et maintenant, tu aurais voulu qu'il ne soit pas un soldat si engagé. Mais il est engagé. Oh, hier, son engagement, ça te profitait. Mais tu es arrivé dans le péché. C'est comme si quelqu'un, tu es ici, là. Tu as des vidéos façon. Dès que tu finis de regarder, une seule vient, frère, je vais prier. Pour l'église. J'ai à cœur qu'on prie pour le frère Eric.
Bon, voilà, toi, prière est maintenant dans ta gorge. Parce que tu viens de faire quelque chose. Voilà, c'est qu'elle a bien à prier. À la soeur Evodie. Tu dis non, le plus important, c'est la foi. Elle dit non, homme de Dieu, tu nous dis, viens à prier. Je dis non, mais est-ce que je suis aussi obligé de prier, toi? Et puis pourquoi tu veux même prier les gens même? Ça, je t'ai remarqué, tu aimes prier les gens. Où est le problème de la soeur là? Mais ton problème, c'est que toi-même, tu ne vas pas bien. Et ce sont souvent des choses comme ça qu'on vit. Quelqu'un même nous invite pour une chose, normalement, on est fâché. Pourquoi il veut que. Et puis, est-ce que je suis obligé de suivre en même temps que toi? Mais pourquoi tu ne veux pas suivre? Vous êtes des enfants de Dieu. Et David tourne. Le lendemain, là, il reçoit Uri. Maintenant, il fait boire Uri jusqu'à le saouler. Les prophètes ont dit malheur à l'homme, vous voyez, non, qui enivre ainsi donc son prochain jusqu'à découvrir sa nudité. Mais David, est-ce que vous avez vu chapelet de péché qu'elle a là? C'est un engrenage, ça s'enchaîne seulement. Si tu fais compte des péchés qu'il a commis, c'est beaucoup comme ça. Il entraîne les gens dans son péché, il use de l'autorité que Dieu lui a donnée pour manipuler, pour faire plein de choses. Il fait boire, Uri est saoulé. Le soir, il dort devant encore, il ne bouge pas. David se réveille. Il dit, on va emprunter les grands moyens. Voilà l'avortement qui est devant lui maintenant. Vous voyez, non? Vous voyez, dans l'église, là, tu viens, tu portes voile, longue robe, oh, en bas, tu fais quelque chose. On prêche. Tu dis, Amen. Je me rappelle un jour, j'ai dit ça à quelqu'un ici. Il dit, est-ce que la grossesse là, c'est accident? Est-ce que c'est voiture qui cogne quelqu'un pour tomber enceinte? Il dit, Amen. Elle était enceinte. Dans le secret. Vous voyez, de temps en temps, le Saint-Esprit me conduit aussi comme ça à prophétiser. Il dit, n'est-ce pas? Elle dit, oui, Amen. On l'avait dit enceinte. Ouais, non. David a écrit une lettre. Il a donné à Uri. Mais pourquoi Uri n'a pas ouvert la lettre? Vous voyez, c'est son intégrité, sa loyauté au roi. Toutes ces choses-là, David les a exploitées. Il a écrit dans la lettre, il dit à Joab. Et Joab, ça, c'est l'homme des faux coups. Tout ce qui est faux, là, il est dedans. David a écrit, il dit que Uri m'envoie la lettre, il ouvre, il regarde. Il dit, regarde Uri, il est d'accord. David a dit, il faut le mettre, tu vois, où c'est compliqué, là. Puis vous retirez. Et regardez que Uri n'est pas mort seul. Hein. Vous avez déjà remarqué ça? Il est mort avec d'autres soldats. Mais ces gens-là, pourquoi la mort les a? Parce que quelqu'un veut cacher son péché sexuel. Et des fois, on vient à l'église, dès qu'on s'assoit, les frères et sœurs dorment. Mais parce que tu as volé au travail là-bas. C'est le sommet, on ne comprend pas. Les gens vont mal, les choses sont mélangées. Tu es pasteur, tu nous imposes les mains ici. Alors que tu imposes ça sur d'autres choses aussi. Tu vois, non? C'est toi qui nous fais partager le repas du Seigneur. Comme on est lourd, quoi. Parce que ta main là, ça se promène dans les endroits où ça ne devrait pas être. Tu es faux. Vous attendez ce qu'il dit, non? Tu es hypocrite, tu es double. Mais tout à l'heure, on va manger ensemble. On va boire. Tu es dans beaucoup de choses souillées. Tu ne te repens pas, tu ne te corriges pas. Église là ne chasse pas pécheur. Église ne chasse pas quelqu'un qui est tombé dans le péché. Mais hypocrisie là, c'est pas bon. Duplicité là, c'est pas bon. Tu es tombé dans un péché là. Attrape les pieds du pasteur, du frère. Attrape nos pieds. Dis, oh frère, sauvez-moi. Voilà ce qui m'est arrivé. Je suis foutu. Priez pour moi, frère, priez. Priez pour moi. Dieu va te relever. David dont on parle là. Il a fait des choses graves. Mais aujourd'hui, quand on cite son nom David, c'est mauvais chose, mais ça ne nous revient même pas en tête. Souvent, il faut qu'on nous rappelle pour qu'on se rende compte qu'il a fait ça. Parce que le Seigneur a couvert son péché. Alléluia. Mais il faut t'humilier. Il faut être vrai. L'homme David a donné et on a tué Uri. Mais regardez l'enchaînement des choses. L'enchaînement des choses. Oisiveté. Et si oisiveté, là, quelqu'un te disait, frère, comme je vous exhorte là, soyez aux réunions avec vos frères. Là où vos frères sont, soyez avec eux. Quand on est en train de faire quelque chose, soyez. Quand on dit de jeûner, il ne faut pas avoir ulcère. Faut être avec. Tu vas toujours dribbler. Au moment où tu vas te rendre compte là, tu te retrouves dans des graves, des choses que toi-même tu n'as jamais pensé que tu pouvais faire. Voilà, tu es dedans. Si David s'est retrouvé en train de tuer, qu'est-ce que toi tu penses que tu peux ne pas faire? Tu peux tout faire. Hein? Chacun de nous cela peut tout faire. Pécher, on n'apprend pas ça à quelqu'un.
C'est pourquoi il faut qu'on tienne bon, qu'on demeure dans la foi, dans la communion avec le Seigneur et dans la communion avec nos frères. Qu'on ne soit pas négligent. Et si tu vois que tu es en train de te refroidir, relève-toi, réveille-toi. Si c'est difficile, dis au frère, frère, priez pour moi. Quand on demande comment ça va, il ne faut pas toujours être dans le refrain. Ça va. Ça va. Ça va. On dirait que ce sont tes ennemis. Parle à tes frères. C'est vrai que je ne peux pas t'expliquer surtout à tout le monde, mais parle à quelques personnes. Ouvre-toi. Confesse ton péché. Tu es en train de mourir. Mais tu joues au Dieu. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Tout ce que je suis en train de faire ici, là, j'écris. Le Seigneur me connaît de A à Z, de haut en bas, il me connaît. Eric nous a dit, si dans mon cœur j'ai quelque chose contre un frère, et que j'aille vers lui pour lui parler. Donc, c'est que j'aille vers elle pour lui parler. C'est ça que tu n'écoutes pas là. Ces choses-là, ça va s'ajouter petit à petit. Un jour, tu vas dire non, moi ici, ça m'énerve trop. Et tu sais, la décision que tu vas prendre, je ne mets plus pied dans l'église là. Mais tu prends cette décision à cause de la soeur Cynthia, elle t'énerve. Mais est-ce que tu sais à quoi tu serais exposé à partir de cette décision que tu as eu à prendre? C'est que si tu avais écouté l'enseignement d'Éric, pour régler le problème avec Cynthia, t'humiliant, mets-toi à terre, qu'elle marche sur toi, mets-toi à terre. On va au ciel, mes frères et mes sœurs. C'est ça notre objectif. Mais tu perds de vue ça. Ton cœur là, ça ronfle comme ça. Et toi là, ça ronfle, ça ronfle. Et pour ça, tu quittes l'église. Tu te mets à l'écart. Tu commences à mourir, tu commences à te refroidir. Et tu te retrouves dans beaucoup d'orgies, dans beaucoup de choses mauvaises. Et tu te retrouves enlacé. Mes frères et mes soeurs. Voyez béni. Et vous voyez, un frère Eric, cette fois-ci là, faut veiller. L'écrit là, il va te donner. Voilà, il y a que tu regardes un peu. Voilà, si tu peux ajouter un peu. Tu nous fais un petit livret aussi. Voilà. Hein? Je ne peux pas tout expliquer. Voilà. Au moins, on pourra non seulement mettre le test là, après dans le groupe pour ceux qui veulent le lire, expliquer un peu mieux ces 4 choses. Mais aussi, je veux qu'on ait un petit livret là-dessus avec voilà, ton aide. Ça peut être utile même à donner à d'autres frères dans la foi qui sont chrétiens. Parce que j'explique en fait que ces différentes choses-là sont des choses qui sont actuelles. On a besoin de connaître ça pour pouvoir marcher d'une manière vraiment agréable au Seigneur. Amen. Donc, cette proposition deuxième-là, je m'arrête là pour dire que elle parle de ce que le diable, nous, il accepte qu'on se sépare, mais qu'on n'aille pas au fond, qu'on n'aille pas trop loin. Il ne faut pas faire affaire d'église où tout tu veux demander qu'est-ce que la Bible dit. Non, nous, on ne fait pas ça. Comment parler? C'est pas ce que la Bible dit. Un jour, quelqu'un m'a dit que le problème d'Assemblée, lui, veut faire tout comme la Bible dit. Mais ça, c'est une louange. Pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu, c'est une louange. Maintenant, si dedans, il y a quelques erreurs, bon, on compte sur la miséricorde de Dieu, mais c'est ce qui devrait être notre cœur, nous tous. Amen. Et je dis juste quelques petits mots sur le 3, le 4. Comme je dis, je vais m'arrêter. Il est déjà presque 18 heures. Voilà, je vais pas. Dans le 3, en fait, on voit ça dans le verset 8 à 11. Je ne vais pas relire. Mais là-bas, le pharaon, en fait, il demandait qui sont ceux qui vont partir. Ok, je vais vous laisser partir. Mais qui sont ceux qui vont? Et Moïse a dit, on va partir nous tous. Le pharaon dit non, 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 non. Les hommes seulement. Le reste, voilà, personne ne part. Et ici, on voit que le pharaon, il ne veut pas laisser tout le peuple partir. Il ne veut pas ça. Donc, en d'autres termes, vous voulez servir Dieu, d'accord. Mais il ne va pas vous laisser servir comme Josué, qui a dit, par exemple, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que le diable, il ne veut pas que nous soyons des personnes qui, vous remarquez, qui voient l'obéissance à Dieu, l'obéissance que Dieu nous demande là. Le diable ne veut pas qu'on voie ça comme une obéissance qui doit toucher tous les aspects de nos vies. Vous voyez, certains, on a notre vie professionnelle, vie chrétienne, vie sentimentale, on a beaucoup de vies comme ça, vous voyez. Et dans ces différentes vies, Christ ne règne pas partout. Il y a des choses dans lesquelles l'évangile arrive, il y a des endroits où c'est accès interdit à l'évangile. Ici, ça arrête la doctrine. C'est une vie chrétienne, vous voyez, qui est morcelée. Le diable dit, non, non, tout le monde ne va pas, les hommes seulement, le reste. Donc, il faut avoir, il y a un aspect, vous voyez, il y a un aspect que la parole de Dieu doit gouverner. Mais les autres aspects là, on gère ça. Voilà. Il ne faut pas penser que tout est dans la Bible. Il y a ce que la Bible dit, mais il y a l'expérience. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Et toi, tu penses que tout est dans la Bible. Non. Ce que la Bible dit, puis il y a l'expérience. Voilà.
Paul lui dit, si vous mangez, vous buvez, vous voyez où il arrive. Il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Mange pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure, on va manger. Applique ça. Bois pour la gloire de Dieu. Vous imaginez, j'ai dit qu'une vraie sœur qui dit, je m'habille vraiment pour la gloire de Dieu, on n'a pas besoin de lui montrer modèle de Marie de Magdala. C'est parce que nos cœurs sont faux. On veut toujours faire ce qu'on veut, c'est tout. Si tu veux tromper ta femme, trompe-la pour la gloire de Dieu. Tu vois, non? Voilà. C'est-à-dire que où tu t'en vas là, il faut te dire que c'est pour la gloire de Dieu. Vas-y. Tu veux voler, vole pour la gloire du Seigneur. Tu vois, non? Tu veux tricher, triche. Si on doit tout faire pour la gloire de Dieu, vous allez voir que c'est un principe de sanctification profond. Ce que je vais faire là, moi-même, je peux me tromper sur certains sujets, mais en général, si je me préoccupe de savoir ce que Dieu pense et ce que Dieu retire de ce que je suis en train de faire là, je peux tout à l'heure voir que habit sur lequel il y a fait discussion avec les gens. Est-ce que Dieu a dit, est-ce que Dieu a dit, je sais ce qui m'a poussé à payer, je sais, moi-même je sais. Les autres ne savent pas, moi je sais. Mon cœur me rend témoignage. Quand j'ai payé là, il voulait moi-même frapper à l'œil. Ça, c'est quelque chose que je sais. Voilà. Non, fais comme ça. Et la proposition 4e, ça va dans le même sens que la 3e. Il dit, vous pouvez aller, même avec vos familles, mais vos moutons, vos chèvres, vos bœufs vont rester. Ça veut dire ici, avec le pharaon, son principe, il ne veut pas perdre tout. Il veut avoir quand même quelque chose. Toujours. Et le diable, à qui nous avons échappé par la foi en Jésus, sachez que, je vous ai dit que le même qui a tenté Jésus au désert, sur l'affaire de nourriture, là, c'est le même qui a tenté Jésus au temple sur les Écritures. Il ne veut pas perdre entièrement son emprise sur nous. Il veut toujours avoir quelque chose de lui en nous, quelque chose de lui chez nous. Oui, peut-être que sur beaucoup d'aspects, tu marches vraiment comme le Seigneur, mais dans l'affaire des mariages, là, tu es encore gouverné par les principes des gens de l'Ouest. Non, nous, les gens de l'Ouest, c'est comme ça qu'on fait. Affaire de funérailles, non, nous les bêtés, c'est vrai, on est en Christ, mais c'est-à-dire que funérailles bêtés là. Voilà, un peu comme Eric nous a parlé de ça. Ah, non, frère, il faut laisser ça. Ça, c'est funérailles bêtés. Tu es un bêté chrétien, oui. Tu vois, non? Voilà. Le diable est, dans toutes ces choses qu'on doit comprendre, c'est le renouvellement de notre intelligence par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Mais étant conscient, on se soumet au Seigneur pour opérer ce profond travail en nous. Parce que bien qu'on soit assis ici, il y a bien des choses sur lesquelles on a déjà été éclairé et on a accepté la pensée de Christ. Gloire à Dieu pour ça. Mais il y a encore d'autres choses dans lesquelles on est encore dans les principes, dans les pensées, dans les manières de voir des hommes ou du monde. Nous avons besoin, par rapport à toutes ces choses-ci, d'être reformés, d'être corrigés, d'être ramenés au modèle de Dieu, afin d'avoir un christianisme selon le modèle de Christ et de ses apôtres, et non pas un christianisme, en fait, mais qui est mélangé par des propositions du diable, ou même qui est simplement un christianisme selon des principes mondains, démoniaques, sataniques, diaboliques. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Voilà, comme je l'ai dit, je vais voir avec Eric. Au besoin, le test, je l'ai déjà. Voilà, ça fait environ 9, 11 pages. Voilà. Je pourrais batailler déjà pour que on puisse lire. Et puis, avec le frère, on s'y va. Voir, à la grâce de Dieu, nous en donner un petit livret. En tout cas, pour moi, je trouve que ça sera utile aussi pour pouvoir donner pour nous-mêmes et puis pour d'autres personnes. Voilà, que ça peut aussi éclairer sur certaines choses dans le Seigneur. Donc, soyez bénis, frères et sœurs, en Jésus notre Seigneur. Amen.